Sale gueuse, sans ton joli minois, tu ne vaudrais rien. Une miséreuse mourrait dans l'indifférence, sans que personne ne bouge. Au printemps joyeux, tu auras tout confort. Viens avec moi, et manque de rien. Mendier n'est pas une honte. J'ai ma fierté, plutôt mourir que me salir. Monseigneur, pitié, sauvez-moi. Tu verras bien, qui t'aidera. Insolent. Devant son Altesse. Votre Altesse, corps si précieux, bravez la saleté. Goûtez notre nourriture, offrez vos vêtements. Un acte de bonté, sans précédent. Le ciel nous a entendus. Il nous envoie un sage souverain. Bon père, relevez-vous vite. Vos souffrances sont ma faute. Votre bien-être est primordial. Le prince est clément. À l'aide. Sale traînée, arrête-toi. Monseigneur, je vous en supplie. Ils m'ont vendu à une maison close. Ayez pitié. Ce que je convoite ne m'échappe pas. Monseigneur, aidez-moi. Sale gueuse, sans ton joli minois, tu ne vaudrais rien. Une miséreuse mourrait dans l'indifférence, sans que personne ne bouge. Au printemps joyeux, tu auras tout confort. Viens avec moi, et manque de rien. Mendier n'est pas une honte. J'ai ma fierté, plutôt mourir que me salir. Monseigneur, pitié, sauvez-moi. Tu verras bien, qui t'aidera. Insolent. Devant son Altesse. Je fus aveugle d'offenser votre Altesse. Grâce. Pitié. Sous l'œil de l'empereur, vous exploitez des innocentes. Garde. Emmenez-les et jugez-les, selon la loi. À vos ordres. Clémence, Altesse. Altesse. Sœur, vous allez bien? Votre Altesse, ayez pitié, nous n'avons plus rien. Prenez-nous comme servantes, nous ferons tout. Je vous supplie. Pitié, s'il vous plaît. Altesse. Votre jade personnel. Pourquoi le donner à des mendiantes? Un jade ne vaut rien face à 2 vies humaines. Comparé à cela, que représente-t-il? Sans abri, montrez ce jade au Palais des Arts. On vous hébergera. Sœur, votre charme opère. Le prince est sous votre charme. Absurde. C'est évident. À tous il donne. Mais à vous, son jade personnel. Preuve d'intérêt, ne le niez plus. Sœur, quand vous serez princesse, pensez à moi. Arrêtez, arrêtez. Votre danse est ridicule, vous manquez de grâce, c'est affreux. Ma sœur, votre talent est incomparable. Si vous daignez leur montrer comment danser. Oh, puisque ma sœur insiste, je vais leur montrer ce qu'est une vraie danse. Ouvrez bien les yeux, regardez bien. Observez attentivement. Bien danser. Elle est aveugle ou quoi? Gouvernante, cette danse est pour la princesse. C'est inacceptable. Chut. Parlez bas. C'est la future princesse. Ses ordres sont à respecter sans discuter. N'est pas de danse. Si je suis seconde, qui ose être première? Mémorisez bien ce que je vous ai appris. Répétez sans cesse. C'est compris? Vous entendez? Oui. Ignorante en danse. Sans le prince, je n'aurais jamais pris cette école en main. Quel chaos ce serait. C'est vrai, ma sœur. L'empereur et l'impératrice sont en retraite spirituelle. Le prince inspecte les frontières. La capitale est donc sans autorité légitime, le chaos régnera. Ne craignez rien. En l'absence du prince, je suis là. En tant que future princesse, je dois rétablir l'ordre dans la capitale. Allons immédiatement au palais de l'Est. Pour la paix entre Chu et Xia, l'empereur a envoyé sa fille, la princesse Jingo Xia. Enceinte, la princesse a obtenu l'autorisation de revenir en Chu. Elle arrive dans 15 jours. Cet événement concerne la paix nationale. Soyez irréprochables. C'est clair? Entendu. Son Altesse, c'est que la princesse adore les fleurs. Ces pivoines rares, cultivées par le prince, sont un cadeau précieux. Il les a préparées spécialement pour elle. Cadeau de félicitations. Prenez en grand soin. Aucune erreur permise. Laissez-moi entrer. Je suis la princesse. Le prince vous fera couper la tête. Qui ose menacer dans le palais de l'Est?
Petite insolente. Je suis la princesse. Princesse? Quelle imposture! Le prince ne choisirait jamais une femme aussi grossière. Garde, arrêtez cette imposture. Qui se prétend princesse? Qui ose? Le pendentif impérial, c'est impossible. Offert par l'impératrice douairière, à sa naissance, porté depuis l'enfance par l'Altesse, jamais séparée. Pourquoi l'a-t-elle? Serait-elle la vraie impératrice? Vous disiez que j'étais une imposture? Regardez bien maintenant. Suis-je vraiment fausse? Vous, l'impératrice en titre, vous permet de parler? Demoiselle, le prince n'est pas marié. Ceci est illégitime. Le prince inspecte les frontières. Ici, c'est moi qui commande. Vieille servante. Un mot de plus, je vous vends aujourd'hui. Si l'impératrice me remarque, ma carrière serait faite. Calmez-vous, Altesse. Votre rang est trop élevé pour s'abaisser à punir une simple servante. Entrez, je vous prie. Enfin quelqu'un de compétent. Prends exemple. Esclave. Apprends à servir. Yao Yingzi, tu sers le palais oriental. Cette femme est-elle vraiment l'impératrice? Rien n'est sûr. Tu trahis ton maître. Tu n'as pas de cœur? Misérable valet. Osez manquer de respect à l'impératrice. Garde, exécutez-la. Exécutez-la. Ah, ma sœur. Tu viens d'arriver au palais. Il faut faire un exemple. Pour asseoir ton autorité. Sinon, à l'avenir, n'importe qui, vous marchez sur les pieds. Que attends-tu pour agir? Vite, attrapez-la, emportez-la. Vous n'écoutez plus l'ordre de la princesse? Voulez-vous dire mourir avec ce serviteur? Non. Lâchez-moi. Au secours. Voyons si plus tard, osera manquer de respect à la princesse. Ma sœur, allons-y. Envoyez vite un message au prince. Demandez au prince si cette princesse est vraie ou fausse. Votre Altesse. Vous pensez encore à la princesse. Depuis petit, vous aimiez cette sœur. Dommage, la princesse est allée à Xixia pour le mariage. Vous ne la voyez pas depuis des années, mais dans une demi-mois, la princesse reviendra en visite. Le Chu souffre de la guerre depuis longtemps. C'est Jing qui est allé à Xixia pour le mariage. Pour apporter un moment de paix au Chu. Aujourd'hui, Jing attend un enfant du roi de Xixia. Le roi de Xixia a enfin accepté de négocier. La paix du Chu a été échangée par Jing. Dans quelques jours, nous partirons aussi pour rentrer. Avec la cérémonie la plus noble. Pour accueillir la princesse de retour. Rapport. Message urgent par pigeon de la capitale. Veuillez le lire, Votre Altesse. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Qu'on vienne. Préparez les chevaux. Suivez-moi vite à la capitale. Je veux voir qui ose agir ainsi dans la capitale. Ce palais est loin de ce que j'imaginais. Beaucoup plus. La princesse est la future mère de la nation. Sa résidence ne devrait-elle pas être pavée d'or? Ça aurait l'air grandiose, non? Votre Altesse. À quoi pensait-il donc? Comment a-t-il pu aimer une paysanne si grossière? Qu'avez-vous dit? Ce serviteur dit. La demoiselle a raison. La princesse royale est de sang royal. Seulement l'or et l'argent sont dignes de votre noblesse. Tu sais te montrer prévenant. Alors je te promets aujourd'hui, serviteur de premier rang du palais est. Merci pour votre grande bonté, princesse. Ce serviteur vous servira de tout cœur. Il est déjà midi. Vous n'avez pas encore mangé? Ce serviteur s'en va tout de suite pour vous préparer à manger. Oh, attendez. Tous les plats du palais et toutes les bonnes choses, faites-les tous. Vous ne devez pas négliger. Négligez ma sœur. Soyez tranquille. Ce serviteur, je ferai en sorte que la princesse soit satisfaite. Ma sœur? Dis-moi, nous vivons dans une si belle demeure. Et en plus, avec servante et serviteur. Pourquoi ne pas inviter toutes nos tantes et cousines, pour qu'elles découvrent la richesse, cette vie opulente? Cependant, je trouve que cette demeure manque une balançoire. Ma sœur, on ne fait pas de balançoire ici. C'est bon, ça. C'est la résidence du prince héritier. Cette cour a toujours été immaculée et propre. Comment pouvez-vous manquer autant de tenue? N'importe quoi. Quelle cour précieuse. Les cours sont faites pour être utilisées. Si nous crachons nos os, c'est pour fertiliser le sol. Tu ne comprends rien. Yanner. Ce n'est pas pour te dire.
Vous ne savez pas gérer un endroit si grand pour y planter des fleurs et de l'herbe, mais c'est inutile. Le prince mon frère aime son peuple comme un père. S'il savait que j'ai arraché ces fleurs, il me louerait pour ma vertu. Enlevez toutes ces fleurs. Arrachez-les toutes. Arrêtez, surtout pas. Mademoiselle, c'est Pivoine-Gise. Le prince héritier a mis des années à les cultiver d'étranges lieux, avec grands coups. Et il n'y en a que quelques-unes. Ce sont là, prince, des cadeaux d'État pour la princesse, symbolisant la paix entre deux nations. Vous ne pouvez pas les arracher. Je vous en supplie, arrêtez de me dire. Ces sornettes, des cadeaux d'État? Quel ambassadeur? Je suis la princesse héritière. C'est moi qui décide ici. Juste quelques fleurs. Si j'ai envie, je vais arracher toutes les fleurs de cette cour pour planter des légumes. Que allez-vous me faire? Que attendez-vous? La princesse héritière parle. Vous n'entendez pas? Dépêchez-vous et arrachez-les. Que attendez-vous encore, si vous fâchez la princesse? Vous le paierez cher. Arrachez-les vite. Arrêtez, vite. Arrêtez. Enlevez-les. Arrêtez. Enlevez-les vite. C'est fini. Comment vais-je expliquer? Au prince héritier? Prince héritier? Quand reviendrez-vous, si vous ne revenez pas bientôt? Cette demeure sera détruite par cette folle. C'est sa chance. C'est ça. En tant que princesse héritière, future impératrice, pour aider son Altesse, c'est mon devoir. Quand je vois cette femme, ça m'énerve. Va récurer les latrines. Et vous aussi? Quiconque ose me défier subira le même sort. Mamie, vous êtes tout de même la nourrice du prince. Au palais tous vous respectent beaucoup. Si le prince héritier apprenait que cette femme vous traite si mal... Prudence. Mademoiselle Wang, c'est une personne choisie par le prince héritier. Le prince, je suppose, reviendra dans 2 jours. Si c'est un phénix ou une poule, on verra bien à ce moment-là. Mamie Kong, la princesse héritière vous demande d'aller au parvis. Femme, viens me servir du plat. C'est moi? Qui es-tu pour vouloir me servir? Moi, princesse héritière, je ne peux même pas commander. La nourrice du prince m'apporte un bol? Un instant, mademoiselle. Oui, c'est mon manque de savoir-vivre. Pardonnez mon insolence, mademoiselle. Ce chien, il faut le battre à chaque repas. S'il n'est pas battu, il monte sur le toit. Maintenant, il est sage. Sœur, je trouve que vous avez raison. La cour et le harem sont tous indispensables. Vous allez gérer ce harem pour qu'il soit sous contrôle. Si vous gérez aussi les affaires de la cour et les traitez en même temps. Dites-moi, le prince héritier ne vous admirera-t-il pas? Vous avez raison. Allons-y. À l'étude. Je veux gouverner la cour pour le prince héritier. Qu'est-ce que vous dites? Le bureau est un lieu stratégique. On ne peut y entrer sans ordre du prince. Vous ne pouvez vraiment pas y aller. Vieille esclave. Ce n'est pas à toi de m'arrêter. Viens ici. Amène-moi, sinon je te tue. Princesse héritière, par ici, s'il vous plaît. Allons-y. Allons-y. Vous le regretterez. On ne peut aller au bureau du prince. Entrez. Oula. C'est juste pour lire un livre, et faire une pièce si grande. Ce prince héritier est si opulent. Regarde ta façon, ce air de ne rien connaître. À l'avenir, tout sera à ma sœur. Oui. Que sont ces choses? Ce sont les ministres et les officiels, des mémoriaux soumis, attendant l'approbation du prince. D'accord. Je vais aider le prince. Je vais tout faire pour lui. Absolument pas, mademoiselle. Les femmes du harem ne doivent pas s'immiscer. Manipuler les mémoriaux du prince. Vous risquez la décapitation. La décapitation? Je suis la princesse héritière. Les affaires du prince sont mes affaires. De plus, le prince est épuisé jour et nuit. Je partage donc son fardeau. Toi, femme, que sais-tu? Tu devrais apprendre de moi. Il faut être constamment à partager le fardeau du prince. Non, ma jeune dame, ces mémoriaux ne doivent pas être lus. Si vous ne me laissez pas voir, alors je veux absolument voir. Madame, vous le tenez à l'envers. Et alors si je le tiens mal? On dirait des gribouillis. Qui peut comprendre ça? Cette jeune femme ne sait pas lire. Comment le prince héritier a-t-il pu choisir une femme qui ne sait pas lire pour être princesse héritière? Cette affaire est sûrement suspecte. Le prince héritier arrive ces 2 jours. Calmons-les d'abord. Si vous ne savez pas lire, jeune dame, il vaudra mieux attendre le prince héritier quand il sera de retour. Qui serais-tu d'illettré? Comment ça? Ne pas savoir lire? Je ne peux pas approuver les mémoriaux. Qu'est-ce que cela signifie?
Je te demande. Comment approuve-t-on un mémorial? Quand le prince a examiné et approuvé. Puis on appose le sceau du prince. S'il n'est pas d'accord, on fait une croix. C'est si simple. Je vais approuver pour vous. Impossible. C'est du grand n'importe quoi. Ces mémoriaux concernent les batailles frontalières et les inondations du Jiangnan. Une action entraîne tout le reste. Cela concerne la vie de millions de personnes. Vous ne pouvez pas faire ça à la légère. À la légère? Le prince est le fils du ciel. Les paroles du fils du ciel sont le destin. C'est ce qu'on appelle se soumettre au destin. Non. Le destin. Quelle histoire. Son Altesse le prince héritier. Si vous ne revenez pas bientôt, il va y avoir de gros problèmes. Yann, je pense que cette femme a raison. Vous avez déjà passé ça, et il y a encore des objections. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Alors vous avez raison. Comme ça. Jouez au dé. Les gros, je les passe. Les petits, je ne les passe pas. Qu'en pensez-vous? Bonne idée. C'est toujours notre Yanner. Si intelligente. Pouvoir imaginer une si bonne idée si bien cherchée. Quelle bonne idée. Ah. Exactement. Il y a tant de femmes dans le monde. Et pourtant Yanner peut devenir la princesse héritière. Absurde. Ceci concerne des affaires d'État. Et le peuple, comment peut-on en jouer ainsi? Espèce de vieille servante. Que sais-tu des affaires d'État? Du peuple? Qu'en sais-tu? Ça, c'est la destinée. C'est fini. Tout est fini. Sœur, tu mises encore? Je ne mise plus. Jetons. Ce truc n'en est qu'un. J'ai les mains cassées à force de miser. Il fait déjà nuit. On ne finira jamais. Rapport à votre majesté. Ceci est le sceau du prince héritier. Il représente le pouvoir impérial suprême. Il n'y en a qu'un sous le ciel. C'est absolument unique. Majesté. Ce n'est qu'une pierre cassée. Ni en or, ni en argent. Si précieux que ça. Vous vous foutez de moi. Ma sœur est celle que le prince héritier adore le plus. Osez offenser la future princesse héritière. Croyez-vous que le prince héritier vous fera tous décapiter? Allez me le chercher. Fais engraver 10 ou 8. Sinon, moi, un par un, travailler toute la nuit. Oh mon Dieu, je suis épuisée. Vous voulez falsifier le sceau du prince héritier. Ça ne te regarde pas. C'est interdit. Le sceau du prince est un trésor national. C'est le fondement de l'État. Il est lié à la vie du pouvoir impérial. Comment peut-on dire refaire et le faire? Je dis que tu es vraiment stupide. Un sceau contre 10. Quelle est la différence? Oui, beaucoup plus. Alors, ça ne ferait pas plus vite d'imprimer? Laissez tomber. Avec vous, stupide serviteur. On ne peut pas expliquer. Je suis la princesse héritière. Il faut m'écouter. Toi, va le ramasser. Va me le refaire. Si dans ce monde, chacun a le sceau du prince héritier, où est la hiérarchie? Et le destin? La base du pouvoir impérial. Tout sera anéanti. Espèce de vieille folle, tu dis n'importe quoi. Juste cette stupide pierre pour détruire ce monde. Je crois que tu es délirante. Vous, petit argent, viens ici. Maintenant, tout de suite, et refais en 10. 9, 100, qui ose m'arrêter aujourd'hui? Xiao Yinzi. Les paroles de sa majesté font loi. Dépêche-toi d'y aller. Imprimez ça rapidement. Ensuite, rapportez-nous une copie pour s'amuser. Ramenez-la. Et imprime-la sur notre demi-port. Un port impérial. Ça aurait de l'allure. Exact. Dans ce palais, Sa Majesté décide de tout. Allez-y. Si vous n'y allez pas, je vous écorche vif. Oui, je m'y rends. Vous. Espèce de malédiction, sortez-moi ça immédiatement. Tout est perdu. Altesse impériale, si vous ne donnez pas signe, notre empire millénaire sera détruit par elle. Altesse l'impératrice. Le repas est servi. J'ai passé ma journée à aider le prince avec ses décrets. Et c'est ça mon repas? Votre Altesse, le prince est frugal. C'est toujours ainsi ici. Le prince, ma sœur, va lui donner un héritier. Elle a besoin de nourriture riche. Si vous négligez l'héritier, vous en paierez le prix. Préparez des mets délicats. Quoi? Des gâteaux au crabe, des biscuits du dragon et toutes les spécialités. Avez-vous entendu? Dépêchez-vous. Altesse, vous avez dépensé tout l'argent du palais avec le duc Zeng. Nos comptes sont vides. Plus un sou. Espèce d'esclave, tu oses me menacer? Quand ai-je prêté tout à ce duc? C'est dans vos décrets d'hier. Et ce n'est pas tout.
Vous avez vendu les domaines, donné les terres, détruit les boutiques. Le palais est ruiné. Nous n'avons plus rien. Impossible, ce palais est riche. Comment pourrait-il être à sec? C'est toi qui caches quelque chose. Ah. Il y a un trésor ici. Plein de trésors cachés. Emmène-moi voir. Altesse. Je ne refuse pas, mais... La clé du trésor est à Matron Kong. Matron Kong. Facile. Matron Kong, j'ai appris que le prince rentre d'urgence dans 2 à 3 jours. Enfin, la princesse arrive bientôt. J'espère que notre fausse impératrice ne fera plus d'histoire. Jeune dame, que faites-vous? Donnez la clé du trésor. Je ne pensais pas que la voie maritime serait si rapide. Arrivé à la capitale avec 2 semaines d'avance. Il y a 5 ans, pour mon mariage politique, je suis partie pendant 5 longues années. La capitale n'a pas changé depuis mon départ. Majesté, vous êtes enceinte. Si le roi apprenait que vous restez exposé au vent et au soleil, il serait furieux. Veuillez retourner au palais avec nous, je vous en supplie. Installez-vous à la résidence officielle. Je me rends au palais oriental. J'ai longuement convaincu le roi d'obtenir le Jadeshi, symbole de paix, pour le transmettre. C'est moi qui dois le remettre en main propre à mon frère aîné. Allez seul au palais oriental, si quelque chose vous arrivait, nous en subirions les conséquences. Je suis la reine de Xia et princesse de Chu. Qui oserait manquer de respect à mon égard? D'ailleurs, c'est la résidence de mon propre frère. Quel danger pourrait m'y guetter? Majesté. Assez. Retirez-vous. J'entrerai seule au palais. Jeune femme, vous pouvez tout exiger. Mais la clé du trésor est hors de question. Le trésor contient des objets inestimables. Coraux sanguins des tributaires, fonds militaires. La moindre disparition serait catastrophique. Vieille servante, tu me menaces? Je suis l'épouse du prince héritier. Les biens du prince m'appartiennent. Donne-moi cette clé immédiatement ou je te tue. Seul un ordre écrit du prince héritier pourrait me faire céder. Je préférerais mourir ici que de la donner. Ma sœur est l'épouse officielle, vous le savez parfaitement. Pourquoi cette méfiance? Sœur, cette servante doit cacher des trésors personnels. Exact. Une voleuse pareille mérite la mort. Voyons si ton corps est plus résistant que mon bâton. La clé. Maintenant. Jamais. Toi, la clé. Tout de suite. Tu la donnes ou non? Sans ordre du prince héritier, je ne céderai rien. Très bien, je vais te tuer sur place. Et la chercher moi-même. Arrêtez tout. D'un ton royal. Princesse. Mère Kong a allaité le prince héritier. Il l'honorait comme sa propre mère. Comment osez-vous? Espèce d'imposteur. Tu prétends être? Ne la frappez pas. C'est la princesse Jing, perle rare de l'empereur. Sœur adorée du prince héritier et reine du royaume de Xia. Porteuse d'un héritier bilatéral, comment osez-vous? Ton épouvanté. Petite maligne, une comédie bien montée. Cette fausse princesse. Si elle est princesse, alors je suis l'impératrice. Devrait-elle m'appeler mère? Oui. Mère, je dis la vérité. Jeune dame, présentez vos excuses immédiatement. Si le roi du Xia occidental l'apprend, cela déclenchera une guerre entre nos nations. Vous prétendez qu'elle n'est pas la princesse? La princesse s'est mariée à l'étranger il y a 5 ans. Je n'étais pas encore au palais à l'époque. Je ne peux confirmer. Mais la matrone a mentionné que la princesse arrivera dans 15 jours. 15 jours? Vieille eunuque aux paroles insensées, vieille eunuque. Si la vraie princesse est encore à 15 jours de voyage, comment serait-il arrivé si vite? Ne croyez pas qu'en imposant une imposture à la cour, nous serions dupes de vos mensonges. Vous croyez que nous allons mordre? Nous ne vous croyons pas. Mon voyage s'est fait par voie fluviale. Mon frère le prince héritier a ordonné le creusement d'un canal commercial permettant de relier Xia à Chu en 3 jours. C'est pourquoi. Arrêtez ces fables. Regardez ce vieil eunuque qui sème le chaos par ses manigances. Je connais vos plans. Vous refusez de céder les clés des entrepôts impériaux. Comment voulez-vous que j'exerce mon rôle d'impératrice? Cessez. Cette gifle outrage Chu tout entier. Et le Xia ne tolérera pas. Votre famille périra pour cet affront. Nos armées réduiront ce palais en cendres. Quel jeu prétendez-vous jouer? Cette comédie a assez duré. Très bien. Je vais vous apprendre le respect. Halte. Vieille eunuque. Pourquoi protégez-vous cette étrangère? Oncle. Cousin, séparez-les immédiatement. Que ce vieux fou ne puisse plus l'aider. Impossible. Debout. N'y touchez pas. Lâchez prise. Le Jadeshi sacré du roi du Xia occidental est ici. Qui osera défier son autorité?
Ceci est le jadéite de Eshi. Le trésor national de la dynastie Xixia. Le roi Xixia avait promis au monde, celui qui obtient ce jade sera protégé des attaques pendant 100 ans. Coexistence pacifique. En tant que reine, je suis allée au Xixia. Endurant bien des épreuves, j'ai conçu l'enfant du roi Xixia. Enceinte, j'ai supplié pour obtenir ce jade. Pour obtenir 100 ans de paix entre deux royaumes, un pacte sans guerre. Les choses étant ainsi, ce n'est pas assez pour prouver que je suis la princesse de Chu. Votre Altesse pense au peuple. C'est une grande chance pour Chu. Une grande chance pour le peuple de Chu. Votre Altesse, quelle vertu. Vive. 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 Elle n'est pas princesse, si? Qui essaies-tu de tromper? Le jade est si précieux. Un jade de cette qualité, valeur de 10 000 pièces d'or. Regardez ce jade, si grand, si brillant. À mon avis, il est probablement fait de verre, avec de l'huile de poisson versée dessus, pour le falsifier. Je ne pense même pas que ce soit du verre. Juste une pierre creusée dans un fossé et teintée. Vous êtes une bande d'idiotes ignorantes. C'est le trésor national de Xixia. Comment pourrais-je falsifier un trésor national? Arrêtez de dire des bêtises. Ma sœur, je connais un moyen de vérifier son authenticité. Comme dit le proverbe, le vrai jade, au feu, avec des cheveux, ne se brise pas. Attachons-lui des cheveux et brûlons-le pour savoir. C'est absurde. C'est le trésor national de Xixia. C'est l'honneur de Xixia. Vous n'osez pas l'utiliser. Cette méthode peu fiable. L'or pur ne craint pas le feu. Le vrai jade non plus. Vous dites que ce jade est vrai, alors le tester? Quel problème? Absolument pas. Cette méthode, non seulement ne peut pas tester, mais elle peut endommager le jade. Les soldats Xixia sont forts. Votre Altesse le prince héritier travaille jour et nuit pour la stabilité de la frontière. Ce précieux jade, la princesse l'a obtenu difficilement. Ne le brûlez pas. Mademoiselle, réfléchissez bien. Toucher au trésor national Xixia équivaut à déclarer la guerre. Alors, la frontière sera une mer de sang. Qui en portera la responsabilité? Dans notre village, cette méthode est connue de tous. Comment pourrait-elle être fausse? Je pense que vous êtes nerveuse, craignant que je découvre que ce jade est faux. Alors, vous dites cela pour nous tromper, n'est-ce pas? Ce que je dis. En tant que princesse héritière, je fais ce que je veux. Ce jade, aujourd'hui, je vais absolument le tester. Vous avez dit que ce jade est vrai, alors j'utiliserai vos cheveux. Arrêtez de tergiverser. Testons. Votre Majesté, je ne sais pas comment faire. Espèce d'idiote, donnez-le ici. Il suffit de l'enrouler. Brûler. Non. Votre Altesse la princesse, j'ai déjà envoyé quelqu'un. Portez un message au prince héritier. Quand le prince héritier reviendra, il vous défendra certainement. Les choses étant ainsi, nous ne pouvons qu'attendre le retour de mon frère le prince. C'est juste que cette méthode est ridicule. Et si ce jade s'avérait faux? Ce n'est pas possible. Si un cheveu est lié à un objet dur, il ne se cassera pas au feu. Ce stratagème vient des marchands de jade, inventé pour tromper. Je craignais juste que le feu n'abîme le jade, d'où mon refus. Maintenant, je dois faire avec. Alors, maintenant, il est prouvé que je suis bien la princesse? Cela le prouve effectivement. Alors, rangez vite ce jade. Si le Eshibi est endommagé, vous devrez tous payer de votre vie. Vous êtes folle, c'est un trésor national de Xixia. Comment osez-vous? Les mèches de cheveux ont brûlé. Et vous prétendez être réel, maintenant? Que dire de plus? On ne le brûlait pas attaché? Pourquoi si loin? Si c'était vraiment du bon jade, proche ou loin, est-ce que ça change quelque chose? Je pense que vous êtes une imposture. Vous essayez de me tromper. C'est fini, tout est perdu. 100 ans de paix à la frontière, gâchés par vous deux, ces femmes stupides. Comment allez-vous faire face aux ancêtres du royaume de Chu? Comment faire face au peuple? Vous en êtes devenu accro. Ah, aujourd'hui, je vais vous punir. Ne la frappez pas. C'est vraiment la princesse de Chu. C'est la reine de Xixia. Je garantis de ma vie. Votre vie vaut combien? Ne croyez pas que j'ignore que vous la protégez ainsi. Vous êtes complice, c'est sûr. Vous voulez tout voler, la fortune du prince, n'est-ce pas? Ma sœur est perspicace. C'est sûrement elle. Ma sœur demande la clé du trésor, et voilà qu'une fausse princesse apparaît. C'est sûrement cette gouvernante qui a amené quelqu'un pour la comédie. Regardez cette peau douce. C'est peut-être une prostituée. Espèce de vulgaire. Osez se faire passer pour une princesse. Dites, l'enfant dans votre ventre. Vous ne savez même pas de qui il est. C'est un amant? Impertinent. Vous. Votre Altesse la princesse, qu'est-ce qui ne va pas? Mon ventre a un peu mal maintenant. J'ai peur que le fœtus ait été perturbé, signe de fausse couche. Mademoiselle, Xixia convoite le royaume de Chu. Sans la princesse portant l'enfant du roi de Xixia, la guerre aurait éclaté.
Le Eshibi est détruit. Il reste une marge de manœuvre. Si cet enfant est perdu, il n'y aura plus aucune marge. Alors, le sang coulera à flot. Le peuple souffrira. Voulez-vous vraiment faire une si grave erreur? Ne disons pas qu'elle est fausse, même si elle est vraie. Et alors, je suis la future princesse héritière, la future impératrice, la femme la plus suprême. Même si je la tue aujourd'hui, qu'est-ce que ça change? Non. Le prince héritier arrive. Salut à son Altesse le prince héritier. Nous saluons son Altesse royale. Enfin, le prince héritier est de retour. Cette comédie va enfin prendre fin. Chers sujets, relevez-vous. La voix du prince a changé? Misérable imposteur. Qui es-tu qui t'a donné cette audace d'usurper l'identité du prince? C'est un crime d'extermination. Regarde bien, je suis le cousin de l'impératrice, un vrai membre de la famille royale. Une vieille sorcière comme toi n'a pas à japper ici. Tu cherches la mort? Cousin, pourquoi imiter le prince héritier quand il reviendra? Comment expliquer ça? Le prince est à mille lieues. Ma chère cousine règne sur tout le palais de l'Est. Moi, ton cousin, veux juste goûter au pouvoir princier. Si personne ne révèle ce petit secret, le prince l'ignorera. C'est vrai. Je ferme les yeux cette fois, mais plus jamais. À vos ordres, Altesse. Insolente. Le prince héritier est le fils du ciel, un vulgaire imposteur, ose commettre ce sacrilège, impardonnable. Vieille harpie, tu veux mourir? Même l'impératrice ne te permet pas de crier ainsi. Cousine, tu es l'impératrice, maîtresse de ce palais. Cette vieille servante se croit autorisée à te manquer. Apprends-lui donc les bonnes manières. Je viens juste d'administrer. Elle manque de discipline. Surtout cette vieille. Elle ose encore garder les clés. Le palais de l'Est et son trésor rempli d'or et de joyaux. Vieille sorcière, tu n'entends pas l'ordre de l'impératrice? Rends les clés. Jamais. Le trésor m'a été confié par le prince. Je mourrai plutôt que de le donner à des vautours. Tu m'exaspères. Allons cousine, tu es trop douce pour cette charmante. J'ai une méthode. Oncle, déshabillez-les. Matron Kong, Bêtes immondes, démons. c'est le palais royal. Au pied du prince. Comment osez-vous commettre cela? Le prince vous punira sévèrement. Tu crois t'en sortir? Vous êtes complice. Les pieds sont sur toi. Deuxième oncle. Fouillez-les. Avec plaisir. Ne me touchez pas. Arrêtez. Prenez-les. Voici les clés du trésor. Ne touchez pas la princesse. Enfin, pourquoi tant de résistance? Au trésor. Votre Altesse, je suis désolé de vous avoir causé cette humiliation. J'ai déjà écrit au prince héritier. En calculant le temps, il devrait arriver d'un moment à l'autre. Dès son retour, il saura certainement nous rendre justice. Je l'espère. Mais ces dernières années, les conflits aux frontières, mon frère aîné stockait les fonds militaires dans les réserves. Je me demande si c'est toujours le cas. Zut! Les fonds sont toujours là. S'ils les découvrent, ils vont tout gaspiller. Dépêchez-vous de les arrêter. Votre Altesse, vous avez eu des contractions. Reposez-vous ici. Je m'occupe des fonds militaires. On a trouvé le jackpot. C'est donc le trésor du palais. On m'avait dit que le palais regorgeait de trésors. Mais c'est quoi ces trucs? Yann, regarde ça. Ce machin rouge. Ouch. Ça pique. Même pas bon pour les toilettes. Cassez. Cassez. Arrêtez ça. Posez ça immédiatement. C'est un présent de la mer du Sud. Un corail rouge millénaire, symbole de paix éternelle entre nos deux nations. Sa Majesté l'a placé ici, comme porte-bonheur national. Vous êtes fous. C'est un sacrilège. Pas étonnant que ce soit médiocre. C'est juste un cadeau d'un roi tué des frontières. La paix. Qui veut la paix avec ces gens-là? Non, vous n'avez aucun patriotisme. Vous manquez de respect envers nos ancêtres et la nation. La nation, la paix. Ça ne vaut rien. Je ne veux que de l'or. De l'or. Regardez ces détritus. Vieux papier. Cailloux sans valeur. Vous nous gavez de déchets. Vous vous moquez de nous? Oncle. Beau-frère. Quoi qu'il en soit, trouvez-moi de l'or. D'accord. Attendez. D'abord, détruisons toute cette camelote. Oui. Arrêtez, c'est une pièce unique de l'île, un authentique chef-d'œuvre. Ne le détruisez pas. Aïe. Dans tout ce palais, pas un seul objet de valeur en vue. Lève-toi. Debout. Réponds-moi. Tu oses nous présenter ces ordures? Où sont les vrais trésors? Les avez-vous cachés, vieille sorcière? Ordures? Ces objets que vous avez brisés
était inestimable. Un seul fragment, aux yeux d'un expert, vaut une fortune. Une fortune? Menteuse, tes babioles sans valeur. Pour ça, avec 10 pièces, j'achète ça en quantité au marché. Si tu continues à nous mentir, crois-moi, je vais tout casser ici. Ne touchez pas, déposez ça. Jamais. Cette réserve précieuse doit contenir de l'or. Des lingots d'or, on est riche. Mon oncle, mon tuteur, portez tout à mes appartements. À vos ordres. C'est l'argent des soldats. Pour les frontières, en urgence absolue. C'est le sang de nos combattants. Si vous l'emportez, vous condamnerez nos hommes au front. Le prince héritier chérit ses soldats. S'il apprend votre vol, vous le paierez cher. Dernier avertissement. Les biens du prince m'appartiennent. Ce qu'il y a de mieux est pour la princesse. Quelques soldats de base, ils méritent cet or précieux. Comment? J'ai tort? Cet or, je le dépenserai. Emporté. Personne ne touche. Voler l'armée, c'est trahir. Les frontières tomberont. L'empire séculaire, l'héritage du prince, s'effondreront. Chou sera rayé de la carte. Va te faire foutre, vieux porte-malheur. Osez maudire notre état de chou. Les gens comme toi devraient me laisser les traîner dehors et les abattre. Tout ce que je dis est vrai. Qui parmi vous veut prendre cet or? Sauf si aujourd'hui, vous passez sur nos cadavres. C'est ce que tu as dit. Depuis que je suis entré au palais, tu m'as maintes fois importuné. Je vais donc te satisfaire. Mon cousin? Frappe là. Bien reçu. Va te faire voir, je t'ordonne de ne pas bouger. Je vais te frapper à mort. Lâche-moi, lâche-moi. Je vois combien de temps tu peux tenir. Jusqu'à quand? Si tu oses toucher à cet or, prince héritier ne vous laissera pas faire. Va te faire foutre. À ce stade, tu m'utilises encore le prince. Si ce n'était pas que tu es la nourrice du prince, je t'aurais déjà décapité. Toi, encore et encore, tu t'opposes à cette princesse. Aujourd'hui, je te prépare une grande épreuve, pour que tu saches ce qu'est la règle. La règle? Mon cousin? Dans notre village, normalement, ceux qui ne savent pas vivre, les bêtes et serviteurs indisciplinés, comment sont-ils traités? Dans notre village, nous n'élevons pas ce genre de vieux serviteurs bavards. Cependant, ce serviteur, comme ceux de notre village, désobéissants et remuants, comme cochons et chiens, bêtes, sont exactement pareils. Pour traiter ce genre de bêtes, prenez un fer rougeoyant et passez-le sur son corps. Je ne crois pas qu'ils n'en reconnaissent pas. Bien dit, mon oncle. Préparez-moi un brasero au charbon, bien chauffé. Entendu. Vieille chose. Voilà ta punition pour m'avoir offensé. Si aujourd'hui ici, tu t'agenouillais pour t'excuser, je pourrais peut-être te pardonner. Jamais. Aujourd'hui, même si je risque ma vie, je protégerai les fonds militaires. C'est de ta faute. Prince héritier, la vieille servante a fait de son mieux. Ce que cette princesse veut faire, personne n'a jamais osé l'arrêter. Après avoir crié si longtemps, cet or, n'est-il pas tout à moi maintenant? Ma sœur est formidable. Cette vieille servante sait chercher sa propre mort. Quelqu'un, dépêchez-vous de cette chose maudite. La jeter dans la réserve de bois, pour ne pas salir les yeux de Notre-Dame. Enfin, un gros problème résolu. Une personne gênante éliminée. J'ai bonne humeur aujourd'hui. Une fête est organisée. Aujourd'hui, je vous invite. Merci, princesse, pour votre grâce. Longue vie à la princesse. Ô princesse, longue vie à vous. Quelle heure est-il? Pourquoi la reine n'est-elle pas revenue? Dites-moi, où la reine est-elle allée? Monsieur l'émissaire, la reine, elle, nous a dit de rentrer pour faire nos bagages. Elle est allée seule au palais. Quoi? Quelle folie! Son Altesse la princesse de Chou est maintenant la reine de Hongxia. Ce qu'elle porte en son sein est le futur héritier de Hongxia. Elle est le lien entre nos deux pays. Elle est d'une valeur inestimable. Comment avez-vous pu la laisser partir toute seule? Si la reine subit le moindre incident, qui pourra en assumer la charge? Donnez l'ordre de préparer voitures et chevaux. Je me rends au palais et immédiatement, pour ramener notre reine de Hongxia. Hé, toi là, vous ne voyez pas? Le vin est renversé. Allez, nettoyez-moi ça vite. Vous manquez de discernement. Exactement. Si maladroite, même pas bonne à être servante. À genoux tout de suite.
Maintenant, au palais, je suis seule. Je suis seule contre tous. Ma gouvernante Kong est évanouie de colère. Si je résiste par la force, je ne sais quelles atrocités il pourrait commettre. Il vaut mieux attendre ici, que mon frère ou l'envoyé vienne. Il ne sera pas trop tard pour me venger. Je vous parle, vous n'entendez pas? Et vous, Regardez comme elle est mignonne. Elle se dit princesse. Moi, je la trouve juste une petite chose, rien comparé à ma sœur aînée. cette petite mignonne, comment peut-elle se comparer à moi? Oh, ma cousine. Vous ne savez pas être galant. Ma cousine, cette servante dans votre palais, sa petite apparence, que la première star des maisons closes, plus fraîche. Mon cousin. Vous n'êtes pas en train de l'aimer? Si mon cousin l'aime, elle l'a, je vous la donne. Que dites-vous? Merci, madame la princesse. Je le savais. En suivant ma cousine, on est bien servi. Belle petite. Allons-y ensemble, pour nous amuser un peu. Ne me touchez pas. Je suis enceinte maintenant. Vous ne pouvez pas me toucher. Vous ne portez pas juste un bâtard? Je suis de sang royal, le futur oncle du royaume. Si vous me suivez, je vous garantis qu'après, vous mangerez bien, boirez bien. Allez. Je suis la princesse de Chu, la reine de Xia. Mon corps, d'une valeur inestimable. Si vous osez faire un pas de plus, je me tuerai ici même. Quand 11 Xia apprendra que leur reine a été humiliée et s'est tuée, ils lèveront des troupes pour envahir. Je veux voir comment vous expliquerez au prince et au peuple de Chu. Continuez votre petite pièce. Votre petit jeu est poussé jusqu'au plafond. Vous nous prenez pour des enfants? Nous croyons encore à vos tours. Mon cousin, vous n'avez pas peur? Si? Peur? Je suis analphabète. Je ne sais pas ce qu'est la peur. Laissez-moi vous dire, même si vous mourrez ici, avant que vous ne mouriez, je dois d'abord, tant que c'est frais, goûter la saveur. Pour 11 Xia et le royaume de Chu, j'ai œuvré toute ma vie. Au bout du compte, face à ces insignifiants vermins, mourir pour prouver ma foi. Allez-y. Quel culot. Ceux qui osent offenser ma reine de 11 Xia seront tués sans pitié. Quiconque ose insulter notre princesse sera exécuté sur le champ. Comment osez-vous traiter ainsi notre princesse? Au mépris de la colère du royaume de Xixia? Encore une petite maline. Qui vient japper à mes pieds? Insolente. C'est l'ambassadeur du Xixia, représentant l'alliance entre nos nations et la signature du traité de paix. Comment osez-vous l'humilier? Un ambassadeur? C'est un vieux charlatan. Et toi, petite menteuse, Madame Kong t'a trouvé pour nous duper. Silence. Le sceptre diplomatique est là. Dois-je prouver mon identité? Accueillons l'ambassadeur du Xixia. Altesse l'impératrice. Ce sceptre est forgé par le palais, pour les ambassadeurs officiels, avec un alliage unique infalsifiable. Celui qu'il tient est bien celui du Xixia. Alors, cousine, si cet ambassadeur est authentique, cette femme et ce jade sont aussi légitimes? Le jade? Quel jade? Le disque est chibi. Pourquoi est-il en cet état? Qui a osé détruire ce trésor national et humilier notre princesse? C'est vous. Sœur, pourquoi trembler? Même si c'est une vraie princesse, elle reste votre belle-sœur. Le proverbe dit, la belle-sœur aînée vaut une mère. Elle doit vous respecter. Belle-sœur. Voyez-vous, tout ceci n'est qu'un malentendu. C'est la faute de Madame Kong, qui a mal expliqué, non? Après m'avoir tant humilié, vous prétendez à un malentendu. Pour tout effacer, c'est trop facile. Aujourd'hui, je vais laver cet affront et régler le compte du jade, en une fois. Je vous flatte, en vous nommant belle-sœur. Mais vous vengez? En êtes-vous digne? Téméraire, en ma présence, osez-vous maltraiter notre princesse? C'est insulter tout le Xixia. Votre Xixia a envoyé des émissaires vers le Chu pour implorer la paix. Est-ce ainsi qu'on demande la paix? Le Chu peut vous anéantir. Le Xixia cherche la paix par clémence. C'est exact. Vous n'êtes qu'un petit pays, à la frontière implorant notre protection. Même votre roi devrait s'agenouiller devant l'impératrice et lui cirer ses chaussures. À quoi jouez-vous? Avec ton bâton de berger, tu fais l'important. Très bien. Le Xixia a l'armée puissante. C'est le plus grand royaume. Sans égard pour notre princesse, nous ne négocierions pas. Vos paroles arrogantes signifient-elles une déclaration de guerre? Vous n'êtes que berger, osant prétendre être le plus grand royaume. Si vous êtes si puissant, alors moi, suis l'empereur céleste. Ne trouvez-vous pas qu'ils ont trop gardé les moutons et perdu la raison? Tout à fait. Ils sont fous. La guerre? Montre-moi ce que tu peux faire. Dans ce cas, princesse consort, n'allez pas le regretter. Ceci est notre fusée de signalisation du Xixia. Une fois tirée, 1/4 d'heure pour les fumées, 2/4 pour les tambours, 3/4 pour la guerre. Si la princesse consort veut défier le Xixia, je vais exaucer ce vœu immédiatement. Avec ton briquet, tu crois m'impressionner? Vous pensez que moi, je suis naïve à ce point? Allez, fais péter ta fusée. Vas-y, allume-la. Dépêche-toi. C'est inconcevable. Arrêtez ça immédiatement. Mais vous êtes encore là. Ne déclenchez pas l'alerte. Le Xixia compte
Des guerriers redoutables. Si ce signal est émis, ils envahiront le sud. L'empereur et le prince sont absents. S'ils attaquent, la capitale tombera. Le peuple souffrira. Altesse, le Chu est votre patrie. Sacrifier un royaume pour une erreur personnelle? Ambassadeur, ce signal est crucial. Réfléchissons-y à deux fois. Princesse consort, je sais que le Chu vous est cher, mais cette personne humilie notre royaume. En tant qu'ambassadeur, laisser faire cet affront serait trahir le Xixia. Voudriez-vous piétiner l'honneur de notre nation? Matrone Kong a raison. Son erreur personnelle n'engage pas le Chu. Mon frère a œuvré pour la paix. Ne ruinez pas tout. La situation exige que vous demandiez pardon. La princesse est sage. Princesse consort, pour la paix, faites acte de contrition. Va te faire voir, cette vieille radote. M'excuser devant ce type, je perdrai la face. Le Xixia est belliqueux. Leurs guerriers sont aguerris au combat. Princesse, voulez-vous une guerre? Devenir une traîtresse? Même avec leur armée, pourront-ils résister à nos troupes imposantes? C'est vous le faible, qui rampez devant. Un simple chien, vous iriez jusqu'à... Mon frère le prince, ne crains pas. Ces bâtards, tu aimes tant les feux? Alors vas-y, Vous me forcez à agir. dégaine. Je vais tirer. Fais-le. Je le fais vraiment. Décide-toi enfin. Tu perds du temps. Si tu n'oses pas, je m'en charge. Altesse, qu'avez-vous? Aujourd'hui, j'ai un mauvais pressentiment. Un malheur serait arrivé. Impossible, vous vous inquiétez trop. Depuis l'alliance avec le Xixia, par sa seule force, il a fait plier le puissant Xixia pour signer la paix avec Chu. C'est une grande réussite pour notre royaume. Vous devriez vous en réjouir. En effet, à en juger par le temps, la princesse Jing a dû partir. Reste à savoir si son voyage se passe bien. Ce sont des fusées du Xixia. Pourquoi ici dans la capitale? Ils oseraient attaquer. Vite, retournons à la capitale. C'est ça, un signal, un pétard muet pour me tromper. Ça ne fait pas plus de bruit qu'un paix. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame la princesse, pour cette mission, en ambassade au Chu, nous avons pris la voie fluviale. Avec les pluies des derniers jours, il a probablement pris l'humidité. Heureusement que le signal a pris l'humidité, peut-être que le Khan ne l'a pas vu. Entre la Chia occidentale et Chu, il y a encore une marge de manœuvre. Mon frère est en patrouille, retour incertain. Je ne peux absolument pas laisser cette folle femme, éviter l'envoyer. Puisque ce signal a échoué, considérons cela comme donné à Chu. Une autre chance, je ne vais pas discuter avec vous. Quand mon frère le prince héritier, je lui expliquerai clairement. Il y aura alors mon frère le prince. Pour vous finir, allons-y. Attendez, ai-je dit que vous pouviez partir? Exactement, avec un vulgaire feu d'artifice. Oser effrayer notre princesse consort, c'est un crime de lèse-majesté. Pensez-vous pouvoir partir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Me tromper et puis vouloir fuir? Gardien, qu'on les torture. C'est le rituel des moutons. Il ne faut surtout pas. Ce rituel des moutons, c'est lors des guerres. Pour humilier les prisonniers de guerre, une torture utilisée. Chu et Chia occidentale ont établi des liens. Nous sommes voisins amicaux. Comment pouvez-vous envers l'envoyer utiliser une telle humiliation nationale comme châtiment? Et pourquoi ne le pourrais-je pas? Le rituel des moutons, à l'origine, servait à punir nos coupables. Aujourd'hui, moi, la princesse, j'utilise ce châtiment pour bien vous punir, l'envoyer. Sinon, les autres penseront que la princesse consort est une mauviette, facile à manipuler. Comment pourrais-je plus tard devenir la mère de cette nation? Comment pourrais-je établir mon autorité auprès du peuple? Donc, pour notre cher envoyé, faites-lui une belle toilette. Bien. Wang Gan, sais-tu ou pas qu'un envoyé est le visage d'un pays? Humilier un envoyé, c'est humilier le pays qu'il représente. Si aujourd'hui, vous torturiez vraiment l'envoyé, demain, les nations, amies avec Chu, se sentiront tout en danger, rompront leur lien avec Chu. Voulez-vous vraiment, à cause de votre stupidité, placer Chu dans une position d'isolement et d'impuissance? Moi, Wang Yan, comment j'agis? Ce n'est pas à vous de me donner des leçons. Ce n'est qu'un simple envoyé de la Chia occidentale. Je l'ai frappé, c'est fait. Pensez-vous que la Chia, à cause de ce petit chéri, attaquera encore Chu? Au contraire, c'est vous, qui n'êtes qu'une princesse mariée, peu favorite, c'est tout. Quand j'aurai fini avec lui, je m'occuperai de vous. Je suis l'envoyé de la Chia occidentale, et le visage de la Chia occidentale. Je préférerais mourir que de faire plier la Chia occidentale. Je suis l'orgueil de la Chia occidentale. De l'orgueil? Impressionnant. Mon cousin, cassez-lui les jambes. Entendu. De l'orgueil? Ah, voyons voir cet orgueil. Vous n'étiez pas si vantard. Je vais vous dire, votre Chia occidentale est pour notre Chu, tel que vous, des chiens, gardiens. Attachez-le-moi donc. Faites-le traîner devant moi. Bien sûr. Viens, lâchez-moi. Vous en paierez les conséquences. Viens, ne bougez pas. Faites-le ramper. Rampe? Pas la mort plutôt que l'humiliation. Je préfère mourir que subir de votre méprisable populace. J'aime votre fierté. Ce Xixia doit se soumettre et obéir à notre princesse. Sinon, c'est toi qui ramperas. Sinon, c'est laisser la délicate princesse ramper. Que choisis-tu? Je ne m'agenouillerai pas. Bien. Il semble que tu veuilles que la princesse rampe. Ah, alors,
Votre Altesse est de noble rang. Comment peut-elle s'agenouiller et être humiliée? Même si je meurs aujourd'hui, je la protégerai de tout. Si vous osez vous approcher encore, Tu vas le regretter. Je vous ai déjà battu et je ne suis pas fatigué. Mon second oncle occupe-t'en. Fais-la s'agenouiller. À genoux. Arrêtez. Je rampe. La princesse est enceinte. Épargnez-la. Je rampe. Allez. Tu aurais dû ramper plus tôt. Rampe. Dépêche-toi. Vous venez de blesser sa jambe. Pourquoi l'humilier ainsi? Dites-leur d'arrêter. Arrêtez quoi? Mon grand frère n'a pas encore fini de s'amuser? Rampe pour moi. Rampe. Rampe bien. J'en ai assez dit. Je pensais que le pays de Tchou était ma terre natale. Je considérais le pays de Tchou. Et j'ai accepté le mariage politique pour assurer la paix du pays. Je n'imaginais pas que mon sacrifice serait traité comme une vieille chaussure. Puisque vous n'y accordez aucune valeur, quand je retournerai à Xixia, je n'empêcherai pas le roi de Xixia d'attaquer le pays de Tchou. Elle dit des âneries. Devant notre princesse héritière, elle trahit et veut attaquer Tchou. Le pays de Tchou t'a donné la vie. Et une fois mariée, tu tournes le dos à ta famille. Je vais te dire. Dans notre village, on est jeté dans une cage à cochons. Exactement. Dans tout le royaume, on n'a jamais vu une belle-sœur aussi indisciplinée. Elle pense qu'étant mariée, elle peut manquer de respect à sa famille, et ne pas respecter sa belle-sœur. Yann, tu dois la reprendre en main. Une belle-sœur indisciplinée. C'est une honte pour ta belle-sœur. Bien, aujourd'hui, cette belle-sœur va t'apprendre une bonne leçon. Et justement, je vais aussi, pour mon frère le prince, t'apprendre les règles. Jean, emmenez ces deux et enfermez-les dans la bergerie. Si vous me touchez, mon frère le prince vous punira. Une belle-sœur est comme une mère. Je remplace juste mon frère le prince pour t'apprendre les règles. Quand mon frère le prince reviendra, il verra que je suis juste dans mes jugements et que je suis apte à être une mère de nation. N'est-ce pas formidable, n'est-ce pas? Jean, emmenez-les tous les deux. Envoyez-les chez eux. Dépêchez-vous. Je suis la princesse du Xia, la plus noble princesse de Tchou. Comment osez-vous me traiter ainsi? Et si mon père l'empereur l'apprenait? Il exterminera vos 9 générations? Princesse consort du Xia? Vraiment? La princesse de Tchou? Vraiment? Si vous étiez vraiment si choyée, exilée dans un endroit pareil, pour aller vous marier, à mon avis, devant sa majesté, vous n'êtes pas si favorisé. Je suppose que sa majesté, je ne sais pas s'il se souvient de vous, cette fille. Pas du tout. La princesse a grandi sous mes yeux. La fille la plus aimée de sa majesté. Elle est la perle de notre Tchou. À l'époque, si ce n'était pour la paix entre les deux nations, elle n'aurait jamais accepté ce mariage. Princesse héritière, vous avez commis une faute grave. Arrêtez maintenant. Il reste une marge de manœuvre entre les deux nations. Libérez vite la princesse, je vous en prie. Quelques titres, c'est juste pour faire joli? Si elle était vraiment une fille chérie, serait-elle envoyée dans un endroit si lointain pour un mariage d'alliance? Juste pour quelques titres insignifiants. Osez me défier, moi, la princesse héritière, je vais vous tuer. Exactement. Même si vous étiez comme ça avant. Quand vous verrez notre Yann, vous devrez baisser la tête. Ce parc à moutons vous va si bien. Bien ventilé de tous les côtés. Pour vous faire les idées claires. Désormais, quand vous verrez notre Yann, vous devrez baisser la tête. Non? Comme un mouton. J'ai entendu dire que la princesse du Xia, elle est entourée de bétail. Vous faire vivre dans une bergerie, c'est le logement idéal, non, n'est-ce pas? Exactement. Peut-être que, avec une odeur de fumier partout, dans leur Xia, c'est un symbole d'élégance et de noblesse. Vous, Princesse consort. Ce n'est pas bon. La princesse consort va faire une fausse couche. Une princesse n'est pas censée tomber enceinte facilement. Pouvoir tomber enceinte de cet enfant a déjà épuisé toute son énergie. Je ne peux pas permettre que l'enfant du roi soit perdu. Princesse héritière, avant que mes paroles aient été trop dures, je vous en prie, considérez que la princesse est la sœur du prince. Laissez-nous aller à la poste pour recevoir les soins du médecin. Si l'enfant est perdu, princesse héritière, devant le prince, vous n'aurez pas de compte à rendre. Si le prince mon frère revient, il risque de se fâcher contre moi. Ceci, sœur, comme si elle était la seule au monde à pouvoir tomber enceinte. Les femmes de mon village, enceintes de 8 mois, travaillent encore au champ. Elle a bougé juste une fois, et elle a fait une fausse couche. Je pense qu'elle fait semblant. La princesse a perdu tellement de sang. Comment pourrait-elle faire semblant? Si cet enfant n'est pas sauvé, elle ne pourra peut-être plus jamais. Mais nous, 11 Xia, considérons cet enfant comme l'héritier. Et il est aussi le symbole de la paix entre nos deux nations. Si cet enfant venait à avoir un problème en Tchou, vous ne pourrez pas rendre compte au roi de 11 Xia. Puisqu'il s'agit de la grossesse, je ne suis pas si cruelle. Pourquoi ne pas essayer de le sauver? Toi, mets-toi à genoux, fais une prosternation, et excuse-toi auprès de moi. Si je suis de bonne humeur, je pourrais peut-être l'emmener voir un médecin. Très bien. Je m'agenouille. non. Vous êtes un envoyé de 11 Xia, la fierté et la dignité de votre nation. Vous ne pouvez pas vous agenouiller. Alors,
Tu t'agenouilles ou pas? Si tu ne t'agenouilles pas, je pars. Elle est hautaine, là. Princesse, j'ai promis au roi de vous ramener saine et sauve. Je ne vous permettrai jamais de subir le moindre préjudice. J'ai eu des jugements erronés et j'ai offensé la princesse héritière. Je m'excuse auprès de vous. Votre attitude est sincère, j'en suis satisfaite. Princesse, tenez bon. Je vous emmène voir le médecin impérial. Que voulez-vous dire? Vous venez de me le promettre? Promis quoi? Qu'est-ce que je lui ai promis? L'avez-vous entendu? Non, pas du tout. Qu'est-ce que ma sœur a promis? Comment pouvez-vous manquer à votre parole? Vous êtes maintenant prisonnier, quel que soit votre statut, vous n'avez pas votre mot à dire. Princesse. Princesse. Écartez-vous. Sinon, ne vous attendez pas à ce que je sois poli. Vous voulez forcer le passage? Demandez à mon épée, si elle est d'accord. Assassiner un envoyé équivaut à une déclaration de guerre. Si cet épée me transperce, la cavalerie de 11 chiens écrasera la capitale de votre nation. Quelle cavalerie? À nous pas. Je vous le dis, cette épée. Elle est très tranchante. Venez. Le prince héritier arrive. Le prince héritier est revenu de campagne. M'a demandé de vous précéder. Apporter une caisse, disant que c'est un cadeau préparé avec soin. Oh là là, Yanner, tu attends plus. Au prince héritier, la personne n'est pas encore là. Mais le cadeau est arrivé avant. Oh là là, c'est naturel. Laisse-moi voir vite ce que le prince héritier m'a envoyé. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux? Ces deux adorables, mais le cadeau de mon prince est bien plus important. Trouvez des gens pour les surveiller. Verrouillez la porte. Allons-y, allons-y. Dépêchons-nous. Fermez la porte. Princesse royale. Qu'est-ce que c'est? Si j'avais su que ce serait ainsi, je n'aurais pas dû revenir. J'ai tort envers Xixia. Pardon, mon époux, Princesse royale. mon enfant. La princesse héritière de Chu. Osez traiter notre Xixia ainsi, humilier notre princesse royale, et causer la mort du jeune prince. Notre Xixia va déclarer la guerre à Chu. Jusqu'à la mort. Oh là là, mais pourquoi y a-t-il des jouets d'enfants? La femme enceinte n'a qu'une princesse. Serait-ce pour cette princesse? Ce prince héritier se soucie tant de cette princesse. Oh là là, alors, nous qui traitons la princesse ainsi. Ne risquons-nous pas? Une bande d'idiots. L'indice si évident du prince n'est pas compris. Le prince héritier envoie des objets pour enfants. Ne signifie-t-il pas qu'il veut vite établir l'héritier de la couronne? L'enfant de ma sœur, dès sa naissance, héritera du trône, devenir impératrice. C'est pour bientôt. C'est exactement ça. Bien sûr. Le prince veut certainement cela. Le charme de notre Yanner. Et ceci a rendu notre prince fou et éperdument amoureux. Il n'est pas encore marié et pense déjà aux enfants. Moi et mon prince sommes tombés amoureux au premier regard. Ceci est joli aussi. Tout le monde regarde le prince et les cadeaux envoyés. Personne ne fait attention aux enclos. Profitons de l'occasion pour faire sortir la princesse. Votre Altesse, veuillez excuser mon retard. Vous avez été offensé. Ce n'est pas de ma faute. Cette affaire, je la réglerai avec Wang Yan. Votre Altesse, nous ne devons pas rester ici. Je connais une porte dérobée. Je vous emmène tout de suite. Où sont-ils? Où sont-ils passés? Princesse, je ne peux aller plus loin. Partez vite. C'est juste. Nourrice. Je vous en prie, princesse, pour vous et le prince héritier, né de la même mère. Le prince héritier vous porte beaucoup d'amour. Ne lui en voulez pas. Où sont-elles? Elles sont là-bas. Poursuivez. Exactement, personne. Vite, poursuivez, attrapez-les, partez. Princesse, partez vite. Nourrice, allons-y ensemble. Il nous rattrape. Princesse, il faut trouver le prince héritier. Partez vite. Protégez la princesse. Nourrice. Nourrice, ne vous inquiétez pas. Je retrouverai mon frère, le prince. Je reviendrai vous sauver. Nourrice. Allons-y, princesse consort. Votre Altesse. Cette route officielle vers la capitale. Comment se fait-il qu'il y ait des mendiants? Ce sont sûrement des pauvres gens. Allons voir. Mademoiselle, comment en êtes-vous arrivée là?
J'ai quelques provisions ici. Si mademoiselle ne trouve pas à redire, prenez-en pour manger. Mon frère, Jing. Comment se peut-il que ce soit vous? Jing. Comment as-tu pu en arriver là? Ta fausse pitié m'est inutile. Si nous en sommes arrivés là aujourd'hui, c'est grâce à votre Altesse royale. Ce sont vos mérites, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? que s'est-il passé? Tu ne le sais pas toi-même? Si ce n'était pas ta volonté, comment aurait-il pu m'humilier ainsi? Me traiter comme une esclave? Et briser le jade des Chibi? Insulter un envoyé avec autant de mépris? Et me faire perdre mon propre enfant? Que as-tu dit? Ma sœur, pour la paix entre Chu et Xia, combien j'ai sacrifié, tu l'as vu de tes propres yeux. Aujourd'hui, les deux pays sont sur le point de s'entendre. Comment pourrais-je empêcher tout cela? Si ce n'était pas ta volonté, ta princesse héritière, comment a-t-elle osé faire cela? La princesse héritière? Mon palais a toujours été géré par Madame Kong. Quand y a-t-il eu une princesse? Pas de princesse héritière. Impossible. Si elle n'est pas la princesse, alors qui est-elle? Il doit y avoir un malentendu. La candidate au titre de princesse a toujours été celle qui a grandi avec nous, la fille du premier ministre, Su Qingtang. Mais, il y a quelques années, elle est partie prier pour le pays en montagne, et n'est toujours pas revenue. Votre Altesse, vous souvenez-vous de l'autre jour, quand la gouvernante a envoyé une lettre, se pourrait-il que quelqu'un dans la capitale se fasse passer pour la princesse, et ait commis tant de méfaits, et ait insulté la princesse Jing? Je le savais. Frère, comment as-tu pu épouser une princesse qui ressemble à une paysanne? Elle était donc une imposture. Frère, la capitale a maintenant été mise sens dessus dessous par elle. Tu devrais rentrer rapidement à la capitale. Si dans la capitale, le chaos est causé par cette personne, alors notre grand Chu deviendra la risée du monde entier. Moi, je tuerai moi-même cette femme. Votre Altesse, la lettre de Miss Su. J'ai entendu dire que le prince frère patrouille. L'empereur et l'impératrice prient en montagne. La princesse Jing revient visiter la capitale. Je crains qu'il n'y ait personne pour s'en occuper. Maintenant que j'ai terminé ma cultivation, j'arriverai demain dans la capitale. Je souhaite aider votre Altesse et partager vos soucis. Oh non, Tanguer s'apprête à retourner à la capitale. Si elle rencontre cette imposture, elle va certainement en pâtir. Vieille garce, cherches-tu délibérément à me causer des ennuis? Tu as laissé partir cette insolente belle-sœur pour moi. À l'avenir, dans le palais, comment pourrais-je établir mon autorité? Tu cherches à me faire mourir de colère. À l'aide, battez-la à mort pour moi, jusqu'à ce qu'elle meure. Sœur, calmez-vous, calmez-vous. Cette vieille personne mérite de mourir, mais elle est quand même la nourrice du prince héritier. Le prince héritier est si sentimental, si tu la tues, comment obtiendras-tu le cœur du prince héritier? C'est vrai? Normalement, je suis la plus gentille. Si le prince héritier savait que tu m'avais provoqué, je t'aurais épargné la vie. Il penserait sûrement que j'ai un cœur compatissant. À ce moment-là, il pourrait même m'aimer davantage. Oui. PFF. Le prince héritier, s'il savait que tu as maltraité la princesse, il partirait certainement plus tôt. Pour te mettre en pièces. Espèce de vieille femme, osez manquer de respect à ma nièce. Aujourd'hui, je vais te tuer aujourd'hui. Arrêtez. Tu veux dire, le prince frère revient à la capitale. Le prince héritier adore le plus cette sœur. S'il savait qu'elle a été lésée, il accélérerait sans aucun doute pour revenir. Vous ne vous échapperez pas. Espèce d'idiote. Même si le prince héritier revient, c'est pour épouser ma sœur. Comment son cœur pense-t-il à cette sœur déjà mariée? Oh, je n'imaginais pas que mon prince, si pressé, revenait juste pour m'épouser. Rien qu'à l'idée de bientôt me marier à mon prince, je suis un peu émue. Et, cousine, le prince t'aime tant que même si tu valais rien, il te ramasserait tel trésor. Tu régneras en impératrice, avant ton grand jour. Oui, je veux une palanquine à 8 porteurs, 1000 ornements, une entrée triomphale, une parade grandiose. Je veux que tout le monde voie ma magnificence. Le prince est si occupé, je dois préparer ces choses pour que dès son retour, il puisse m'épouser aussitôt. Xinzi? Oui. La meilleure boutique de mode, où est-elle? Dans cette capitale, la plus célèbre est le pavillon au trésor. On dit que la princesse impériale y a acquis sa robe de mariée. Yanner, je connais ce pavillon. À l'intérieur, il n'y a pas que des tenues, tout est magnifique. Les choix sont variés. Et en plus, les trésors rares sont innombrables. Ils sont vraiment nombreux. Cousin, emmenez-moi maintenant. Tout de suite. Cette fois-ci, je vais absolument épater tout le monde. Et, sortez tout de suite les meilleurs habits et bijoux de votre magasin. Montrez-les à ma sœur. Dans ma petite boutique, des bijoux à Santael, aux bijoux précieux, jusqu'à des objets de valeur inestimables, des joyaux. Nous avons tout. Je ne sais pas, madame. Quel prix cherchez-vous? Mon rang et ma noblesse exigent bien sûr le plus cher. Allez, sortez de votre magasin le plus cher pour moi. Pourquoi n'agissez-vous pas? Vous nous méprisez, n'est-ce pas? Madame, je n'ai pas cette intention. Quand je vous vois, votre opulence, je vois immédiatement une noble dame. Ma boutique aime recevoir des clients comme vous. C'est plus raisonnable. Regardez, voici le joyau de ma boutique. C'est la couronne de l'ex-reine, lors de son mariage. Et voici, le diadème, qui porte le nom de l'arme de Sirène, la première beauté. PFF. Première beauté? Est-elle plus belle que ma sœur? Elle non plus.
Ma sœur, si tu portes cette couronne, tu seras bien plus belle que celle qu'ils appellent première beauté du royaume. Avec son air, comment ose-t-elle penser rivaliser avec la première beauté? Monsieur. Je prends cette couronne. Mais cet ancien goût de beauté est bien médiocre. Sur la tête, ces taches blanches, qu'est-ce que c'est? C'est comme le chapeau de deuil qu'on porte au cimetière. Enlevez-le-moi. Quoi? Les perles sur cette couronne sont-elles toutes rondes et translucides, rares au monde? C'est pourquoi on les nomme larmes de sirène. Vous ne pouvez pas les toucher. Les toucher? Qu'est-ce que l'esthétique de ma sœur est sans pareil? Même le prince héritier l'approuve. Pour qui te prends-tu pour y redire? Nul besoin d'expliquer à un vulgaire. Personne. De toute façon, cette couronne, je l'ai déjà achetée. Je ferai ce que je veux, comme je veux. Mon cousin? Retirez-les. Surtout pas, surtout pas. Cette couronne sans perles est comme un poisson sans eau. Elle n'a plus aucune valeur. Regardez ces perles, comme une grosse tumeur. C'est dégoûtant. Ceci aurait dû être un trésor transmis pour des générations, ruiné entre tes mains ainsi. Quel désastre! Yanoë, cette couronne phénixant, manquait de quelque chose. Laisse-moi réfléchir pour toi. Et, sœur? Colorée et festive. C'est magnifique. C'est ça, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Ma sœur a tiré. C'est absolument. Sœur, si vous étiez mariée, portez cette couronne. Vous avez dit que son Altesse ne sera-t-il pas ouvert les yeux? C'est tellement festif. Vous voyez plus. C'est beaucoup plus beau. Oui. Apporter cette fleur au mariage. C'est le plus chanceux. Quelle reine était la dynastie précédente? Quelle vision? Pas étonnant. Le pays est en ruine. Oups. N'est-ce pas tout gâché? Tout ça est ruiné. Sœur, alors vous avez dit. Quand vous serez mariée, on doit y aller? Si ce n'est pas pour nous, également acheter un peu. Donnez. Que faire si vous avez honte? Dis un peu de vérité. Après tout, c'est ma princesse. Porter si c'est trop minable. C'est aussi mon visage. Oui. Alors? Choisissez avec désinvolture. Prenez. Je paie. Se promener. Un scorpion me convient. C'est bien ça. Sœur, vous voyez. Viens me prendre des photos. Ne peut pas. Ce rouge. Mais des dizaines de milliers de fleurs. Cette taille d'ongle. Cela vaut des dizaines de milliers d'or. Ne le touchez pas. Des dizaines de milliers d'or. Plus de points. Viens et viens. Oups n'est pas cet usage. C'est une chose violente. C'est violent. Pas ennuyeux. Nous ne payons pas. C'est ça? Patron, vous êtes nommé par eux. Est-ce si absurde? Quoi qu'il en soit, elle doit payer. Laissez-les partir. Oups, c'est vrai. Ils l'ont pris. Je l'ai touché. Enregistrement pour moi. Ne tombez pas. Va vite. Oups. Sœur, regardez. Waouh sœur, tu es magnifique. Vous êtes bien méritée. La première beauté. Vous avez dit non. Oui. Festive. Sœur, notre pavillon au trésor. C'est déjà fini. Allons au prochain. Ligne. Allez. Lentement. Allez. Ralentissez. Fille. Vous n'avez pas payé. Vous additez. Un total. 300 000 dehors. Quoi? 300 000 dehors. Pourquoi ne pas l'attraper? Regarde-moi dans le magasin. Ils sont tous clairement indiqués. Si vous ne vous inquiétez pas, je vais mettre la facture tout de suite. Je vais vous énumérer un par un. Vous l'avez personnellement. Je vais à toi. Comment battre les gens? Les yeux de ton chien sont aveugles. Je vous ai dit. C'est ça, la future princesse. Ne dis pas que tu es un petit magasin. Le monde entier. Tout est de notre famille. Son Altesse Royale le Prince a toujours été connu pour connaître la courtoisie. Aujourd'hui est la visite de son Altesse Royale. Il va lui donner de l'argent. Je suis. Cousin. Sa Majesté est la chose la plus sympathique. Le travail a charmé des gens. Je ne peux pas être en vain. Prenez les affaires des autres. Alors, s'il vous plaît. Je vais juste. C'est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Oups. N'est-ce pas un morceau de tissu pourri? J'ai dit qui? Vous êtes trop doué. Vous, ces bijoux. Tout cela est inestimable. Ton mouchoir cassé. Tout est arrivé. Osez parler de ce palais. C'est un mouchoir cassé. C'est moi qui suis enfant. Amener de grandes choses. C'est mon parfum. Je serai bientôt le monde entier. La femme la plus puissante. Ne parle pas de ce morceau. C'est la boue sur laquelle je marche. C'est aussi inestimable. C'est vrai. Ma sœur, mais le phénix naît. Ce n'est pas facile de te voir. Je te récompense pour ce mouchoir. Ne le faites pas. Ne lui donne pas de bêtises. Je vous ai dit, dans le futur monde. C'est à nous, les hirondelles. Prenez quelque chose. Ce qui est génial. Mademoiselle, vous priez pour le pays depuis tant d'années. Maintenant, je suis enfin de retour à Pékin. C'est juste dommage. Son Altesse Royale n'est pas là. Mon Altesse et moi, c'est le mariage de votre Majesté et la future princesse. Parce que son Altesse Royale n'est pas là. Je devrais être plus. Amener les devoirs de la future princesse. Garde la capitale pour son Altesse Royale le Prince. Si votre Altesse Royale le sait, fille si raisonnable, je serai heureux.
À sa place. Je ne suis pas raisonnable. Que son Altesse royale soit ravie. Mais la future princesse, le caractère qu'il mérite. Eh bien, Qui va m'aider? En plein jour. Acheter fort et vendre fort. Au pied de l'empereur dans la ville impériale. Comment cela s'est passé? Des choses comme ça. Vous ne pouvez pas partir. Aujourd'hui, vous partez. Juste de mon corps. Montez sur moi. Vous êtes un homme, comment ne pas faire face? Ce mouchoir, je ne vous l'ai pas donné? Osez me menacer. Je ne m'y attendais pas. Vous êtes toujours à Pékin, un tel homme sans règle. Vous ne l'ouvrez pas non plus. Regardez dans vos yeux. Qui suis-je? Je sais seulement. Pas sans dépenser de l'argent. La raison pour laquelle vous pouvez manger de la nourriture blanche. Le roi est là. Pas d'argent. La rébellion. Vous osez vous rebeller. Aujourd'hui, je vous laisse ceci. Les civils savent. Ce qui m'a mis en colère. Venez. Donne-moi ce magasin cassé. Brûle. Quoi? vous savez maintenant que vous avez peur. Il est tard. Vous prenez le pouvoir. Maintenant, je vais brûler mon magasin. Sous le ciel, il n'y a pas de roi. Loi du roi. Vieille mère, je suis. C'est la loi du roi. Allez voir. Grand-oncle. Et Allumé. très bien. Tu dois déplacer mon magasin aujourd'hui. J'ai essayé dur avec lui. Bon, je t'ai connecté aujourd'hui. Une centaine. Arrêtez. Je vois qui ose. Qu'est-ce que tu es? J'ai même osé me frapper. Je ne suis vraiment rien, mais je sais que c'est la capitale. Comment osez-vous être en ville? Intimider les gens. Fusez des signes et détruisez la fondation. Qu'est-ce que tu es? Ma sœur est le prince. Il y a beaucoup de monde ici. Il est inévitable qu'il y ait des choses peu claires. Quant à son Altesse royale. Point discret. Nous sommes des parents impériaux. Tu nous fais chier. Tu vas mourir. Les parents de l'empereur. Le prince enfreint la loi. Shang et les gens du même crime. De plus, Sa Majesté Chu Ming, Prince Mingli. Vous êtes tous les deux des parents de l'empereur. Vous devriez apprécier les gens. Les gens sont comme des enfants. Comment oser opprimer les gens comme ça? Je promouvrai la bienveillance, la justice et la raison. Vous vous battez toujours. Drapeau des parents de l'empereur. Intimidation des gens. N'avez-vous pas peur de la colère de l'empereur? N'est-ce pas? Ne dis rien d'autre. Elle a toujours dit qu'elle était honorée. Regarde ça et tu fais des choses. Avec la musaraigne de notre village. Exactement la même chose. Et c'est quelques autres. À première vue, c'est roc oisif. Comment l'empereur avoir de tels parents? Oui, je vois ces gens. C'est un vol de maison. Bandit doit attraper le fonctionnaire. Attrapez le fonctionnaire. Sûrement. Tous les gens, vous devez dire un mot de plus. Vous avez déchiré la bouche. Surtout toi. Fait référence. Que signifie? Dans la capitale. Comment puis-je acheter des choses sans payer? Qu'est-ce qui se fait passer pour les parents de l'empereur? Laisse-moi voir. Vous les gars. Juste cette fille à côté de moi. Cela semble cher. Le grand gars a dit. Est-ce vrai? C'est vrai. Cette fille, prêt à être le patron du pavillon Zenbao, parle avec justice. Et vous voyez ce tempérament. C'est le parent de l'empereur, ce qui devrait être. Vous ne savez pas. Quelque chose. Je voulais massacrer. Ces mots. Tu dois aller au gouvernement et en parler. Je vois qui ose me toucher. Je suis. Peu importe qui vous êtes, vous devez aller voir la justice. Savez-vous qui est ma sœur? Ça vous effraierait à mort. Ma sœur, à ce stade, on ne peut plus cacher. Dis-leur vite qui tu es. Non. Je suis la future princesse héritière. Si aujourd'hui, ces gens m'amènent devant la justice, une princesse héritière passée par la justice, quelle honte ce serait. Je pense que vous n'avez rien à dire non plus. Il vaut mieux venir avec nous, devant le juge. Non. Moi, je ne peux pas aller au tribunal. Vous n'avez pas besoin d'aller au tribunal, à moins de dédommager le pavillon au trésor, pour toutes les pertes subies, et de signer et apposer votre sceau, et de restituer tout cet or et argent. Sinon, ne dites pas que je vous épargnerai. Même les gens d'ici ne vous épargneront pas. Exactement. Soit vous signez, soit vous venez avec nous devant le juge. Ça suffit. Je signe. Bien. Allons-y. Attendez. Vous voulez partir après les avoir frappés? Laissez-la voir de quoi nous sommes capables. Misérable. Misérable, une bande de misérables. Moi, la princesse héritière, les tuera, c'est certain. Tout allait bien au début. C'est la faute de cette femme qui est venue tout gâcher. Pleine de bonnes intentions et de principes. Nous a fait perdre notre sang-froid, nous a désorientés. Nous avons perdu la face devant le peuple. Une telle humiliation. C'est elle. Je t'ordonne, même si vous retournez la capitale, trouvez cette femme, pour moi. Osez me manquer de respect. Je vais lui défigurer le visage. Là, votre serviteur vous la trouvera. Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce encore? Rapport pour la princesse héritière. Une femme est à la porte. Elle fait du bruit et veut entrer. Elle dit qu'elle est là. Si ta bouche ne sait pas parler, je te déchirerai la bouche. Elle dit qu'elle est la princesse héritière du palais. Quoi? Voyons quelle jolie fille ose m'usurper devant le palais. C'est toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes toi-même. Alors ne m'en veux pas. Garde, arrêtez-la pour moi. Je suis la princesse héritière nommée par Sa Majesté. Je veux voir qui ose. Princesse héritière? Si vous êtes la princesse héritière, alors qu'est-ce que ma sœur? C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi effronté oser devant la princesse héritière, usurper sa place. Elle n'a pas peur d'être moquée?
Aujourd'hui, au pavillon au trésor, vous m'avez publiquement humilié. Je ne vous ai pas encore réglé votre compte. Et vous osez usurper le titre devant la vraie princesse héritière? Je pense que vous ne voulez pas vivre. Princesse héritière, vous dites que vous êtes la princesse héritière. Moi et Jingyang, c'est une relation d'enfance. Nous avons convenu de nous marier. Il m'avait promis que la princesse héritière serait moi. Comment n'ai-je jamais entendu parler d'une telle concubine? Jingyang? Jingyang, qu'est-ce que c'est pour vous? Il dit que la princesse héritière est celle qu'il choisit. Vous? Ne reconnaissez-vous pas Xiao Jingyang? Xiao Jingyang, c'est le nom honorifique du prince héritier. Vous dites sans cesse que vous êtes la princesse héritière. Comment ne pas savoir? Tais-toi. Pour moi, le prince héritier a toujours été un titre de respect. Je n'ai jamais prononcé son vrai nom. Alors, j'ai juste oublié un instant. Oublié? Ou votre titre de princesse était faux depuis le début? N'oubliez surtout pas, j'ai sur moi le pendentif. Mon pendentif en jade personnel. Si je n'étais pas la princesse, comment aurais-je un objet personnel du prince? C'est plutôt vous. Qu'avez-vous donc? Depuis ma jeunesse, je monte prier. Je n'ai pas vu Jingyang depuis des décennies. Comment aurais-je ces affaires? Vous n'avez même pas un seul objet du prince. Comment osez-vous dire que vous êtes la princesse? Le faux reste le faux. Garde, arrêtez-la. Regardez-moi ça. Si maigre, on dirait que vous ne mangez pas. Le prince mon frère ne pourrait jamais aimer quelqu'un comme vous. Celui qu'il aime, c'est moi, qui peut lui donner des fils. C'est moi, sœur. Emmenons cette petite merveille au palais pour lui apprendre les règles. Emmenez-la. Un instant. J'ai une lettre personnelle du prince, qui prouve mon titre de princesse. Vous êtes venu usurper ici. Bien sûr que je me suis préparée. Laissez-moi voir. Exactement. Vous croyez qu'en tenant ce vieux papier écrit et dire que le prince l'a écrit, nous prenez-vous vraiment pour des idiots, si facile à tromper? Ceci porte le sceau privé du prince. Comment cela pourrait être faux? Si vous continuez à croire cette femme qui usurpe le titre, quand le prince reviendra, il ne vous pardonnera pas facilement. Cette demoiselle a l'air de ne pas mentir. Et si elle était vraiment la princesse, elle est habillée simplement, dégageant de l'intérieur une noblesse naturelle. Comparée ainsi, elle semble être la vraie princesse. Vous deux, taisez-vous. Seuls les idiots la croiront. Je veux voir ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ceci est clairement l'écriture du prince. Votre servante ne s'y trompera pas. Et ce sceau privé du prince. Sa forme, sa taille, le travail de gravure sont parfaitement identiques. Cette lettre est authentique. Princesse, vous êtes enfin arrivée. Le palais est sauvé. Le pays de Chu est sauvé. Vous êtes Madame Pong, n'est-ce pas? Jingyang me parle souvent de vous. Dans le cœur de Jingyang, vous êtes depuis longtemps sa mère. La mère de Jingyang est aussi ma mère. Vous n'avez pas besoin d'être si formelle. Votre servante aurait dû y penser plus tôt. Le prince, humble et courtois, aime son peuple comme ses enfants. Comment aurait-il trouvé quelqu'un d'ignorant? Une femme barbare et grossière. Comme princesse? Madame, ne vous inquiétez pas. Maintenant que je suis de retour, je vais certainement, pour le prince, bien gérer le palais. La lettre du prince est ici. Mon identité de princesse est indéniable. Qu'avez-vous d'autre à arguer? Est-elle vraiment la princesse? Pendant tout ce temps, nous avons tous été trompés par cette fausse. Est-elle vraiment la princesse? Vous croyez que cette chose peut me tromper? Laissez-moi vous dire, ces derniers jours, j'ai aidé le prince à examiner les décrets. Le sceau du prince, je peux le dessiner, les yeux fermés. Cette chose et le sceau du prince n'ont rien à voir. Vous ne savez même pas à quoi ressemble le vrai sceau du prince. Vous avez pris au hasard une fausse lettre scellée et vous dites être la princesse? Si je falsifiais moi aussi une sorte de chose. Le sceau impérial. Alors, je serais empereur? Et moi, oncle de l'empereur. Et moi, un prince. Ceci est le sceau privé du prince, pour les lettres privées. Naturellement différent du sceau d'État. Vous ne l'avez pas vu. Pour dire que c'est faux, je peux en témoigner. C'est bien le sceau privé du prince. Tu es de mèche avec tes vieilles femmes infidèles. Tu dis que c'est un sceau privé. C'est un sceau privé. Viens, je vais demander. Dans tout le palais, qui a vu ce sceau? Parlez. Moi, j'ai bien entendu parler du sceau du prince. Mais le sceau du prince, à quoi ressemble-t-il? Je ne le sais pas non plus. Écoutez, à part vous, qui a vu ce sceau privé? Le sceau privé du prince n'est que pour ses lettres privées. Ses serviteurs et servantes. Comment pourrait-il le reconnaître? Ne seriez-vous pas également une servante? Comment le reconnaissez-vous? Auriez-vous, avec le prince, correspondance privée? N'auriez-vous pas, avec le prince, une liaison? Une liaison? Que dites-vous là? Pas étonnant qu'elle s'en prenne toujours à Maya Noer. Alors comme ça, elle n'est pas tranquille non plus. Le prince héritier vous considère comme sa marraine. Et vous, vous voulez avec le prince héritier avoir une liaison? Toutes ces bêtises. Cette vieille servante, comment pourrait-elle avoir pour le prince des pensées inappropriées? Le prince héritier, j'ai vu grandir. Comment pourrais-je ne pas reconnaître le sceau privé du prince? Vous êtes vraiment en train de chercher des noises. N'allez pas trop loin. Nani, tant d'années au palais, avec diligence. Comment pouvez-vous l'insulter ainsi? Vous avez encore le temps de vous occuper des autres. Vous prétendez être ma princesse héritière. Et le prince héritier, son sceau et ses affaires personnelles sont déjà des faits avérés. Allez, arrêtez-la pour moi. Attrapez-la. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. Pour bien savoir ce que vous êtes venu faire. Emmenez-la. Lâchez. Lâchez-moi. Lâchez-moi tous. Emmenez-la à l'intérieur. Si cela continue, je ne sais pas ce que cette folle va faire de mal à Miss Su.
Non. Je dois trouver un moyen de la sauver. Jing Yan sera de retour bientôt. Vous prétendez être la princesse héritière. N'avez-vous pas peur que le prince revienne? Tout a déjà été révélé et vous continuez à mentir. Gardien, fermez-lui le bec. Je verrai si elle osera chercher des noises à l'avenir. Sœur, c'est moi. J'ai longtemps voulu apprendre à ces femmes ignorantes qu'ils ne sont. Osez-vous. Pourquoi n'oserais-je pas? Vous, une imposture, se prend vraiment pour la princesse héritière. Vous n'êtes pas à la hauteur. Je suis Sa Majesté, la princesse héritière désignée. Prétendre être la princesse est un crime capital. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'elle est condamnée à mort. Si elle n'était pas stupide, pourquoi se ferait-elle passer pour la princesse? Puisqu'elle le dit elle-même, qu'elle mérite la mort. Alors je devrais l'aider à mourir. L'empereur, l'impératrice et le prince reviendront bientôt. Vous ne pourrez probablement plus jamais rire. Je vais vous faire taire. Vous êtes comme dans la montagne, une petite mignonne désobéissante. Il faut vous frapper. Aujourd'hui, je dois vous rendre obéissante. Cette princesse héritière vous fera savoir. M'offenser. Quel est votre sort? Ma cousine. Bien que cette jeune femme soit une menteuse, cependant, ce visage est... Sans parler du prince, quel homme ne serait pas séduit? Vous dites être ainsi, et vous n'oubliez pas de séduire les hommes. Vous aimez tant séduire, n'est-ce pas, mon cousin? Je vous la donne, comme concubine. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous dites? Votre Altesse la princesse héritière est sage. Cette jeune femme, son apparence, comme ma concubine. C'est parfait. Vous êtes insolent. Je suis la future princesse héritière. Comment pouvez-vous m'insulter ainsi? Vous poussez le bouchon trop loin. C'est la princesse héritière qui vous fait un don. Que appelez-vous une insulte? À l'origine, vous prétendez être la princesse héritière, et vous pensez encore au prince. Je devrais te jeter dehors pour les chiens. Je ne m'attendais pas à ce que mon cousin te prenne. C'est ta bonne fortune. Mon cousin, quoi qu'il en soit, est aussi un membre de la famille royale. Donnez-la à mon cousin comme concubine. Elle s'en tire à bon compte. Celle-ci est la princesse héritière. Un mariage pour vous. Vous devriez être reconnaissante. Depuis la dernière fois où j'ai accidentellement tué cette femme, cela fait déjà 5 ans. Je n'ai pas touché à une femme. Et cette fois, je vais enfin me rattraper. Regardez comme mon cousin salive. Venez ici. Emmenez cette petite insolente. Lavez-la et arrangez-la. Ce soir, envoyez-la chez mon cousin. Ma belle. Lâchez-moi. Je suis la future princesse héritière. Vous avez tous été trompés par elle. Vous profanez ainsi la famille royale. Quand le prince héritier reviendra, il vous écorchera tout vif et vous mettra en pièces. À ce stade, vous convoitez encore mon frère le prince, mon cousin? Elle est à vous maintenant. Ne devriez-vous pas lui apprendre les règles? Madame, soyez tranquille. Je sais très bien dompter les femmes. J'ai mes méthodes. Je la ferai se soumettre docilement. Et me servir. Quel délire. Moi, pas te faire voir. Je te le dis, maintenant, je suis ton mari et ton Dieu. Mon cousin? Pourquoi perdre du temps avec elle? Faisons qu'il la prenne maintenant. Pour qu'elle abandonne ses espoirs. Elle ose encore être insolente. Ici? Ça pourrait aller. Ma belle demoiselle, Ne vous approchez pas de moi. vous rêvez toujours de vos chimères. Exactement. Maintenant, je suis votre prince héritier. Non. Ne. Je ne veux pas. Rapport. Madame la princesse héritière, le palanquin du prince héritier est arrivé à la porte. Quoi? Sacré imbécile. Elle et moi. Maintenant, vous avez peur, n'est-ce pas? Depuis que vous avez usurpé le titre de princesse héritière, vous auriez dû prévoir. Le prince héritier est de retour. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu plus tôt? Je ne me suis même pas préparée. Toi, viens vite m'aider à m'apprêter. Dépêche-toi de me préparer. Vite! Je pensais que elle avait spécifiquement usurpé. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se croie vraiment princesse héritière. Comment peut-elle croire à ce point? Le prince héritier est là. Soyez prêts, rangez-vous. Pendant que maintenant, personne ne me remarque. Il suffit que je trouve Jing Yan et je serai sauvée. Vite, attrapez-la. Ne la laissez pas se heurter au prince héritier. Princesse héritière, vous ont-ils fait mal? Non. Heureusement que Jing Yan est revenu à temps. Je vais rapporter ce qui s'est passé dans le palais et aujourd'hui pour tout dire au prince héritier. Jing Yan, Princesse héritière? Pour vous dire la vérité, dans ce palanquin, ce n'est pas son Altesse royale. vous voulez dire que vous avez fait passer quelqu'un pour le prince? J'avais peur que ces fous ne vous blessent. Alors, j'ai dû recourir à ce stratagème. Il fallait vous faire partir d'abord de cet endroit périlleux. Quand son Altesse reviendra, je lui demanderai pardon pour mon acte. Ce n'est pas votre faute. Je crains seulement. Si jamais cette affaire était découverte par ces fous. Mon cher prince, Yanner vous manque tellement.
vous deux femmes, qu'avez-vous dit à son Altesse? La vérité éclate toujours. Tu as commis de nombreux méfaits. Le cacher à son Altesse? Mon cher prince, fais justice pour Yanner. Ces deux servantes sont de mèche. Elles complotent contre Yanner. Votre Altesse, faites justice pour Yanner. Oui, prince héritier. Je l'ai vu de mes propres yeux. Cette vieille bonne femme, se pensant votre nourrice, elle n'a aucun respect pour Yann. Ni pour notre princesse. Elle nous prive et nous harcèle. Elle est tout simplement hors la loi. Votre Altesse, voyez la vérité. Ces deux-là veulent salir la réputation de la princesse pour que cette imposture prenne sa place. Leurs intentions sont odieuses. Impertinent. Je le savais, le cœur de mon cher prince est tourné vers moi. Wang Yan, vous semez le chaos au palais, et troublez la capitale. Et la paix entre Chu et Xia. Quelle peine méritez-vous? Ce n'est pas vrai, mon cher prince, ce n'est pas comme ça. Assez. Au cours de mon voyage, j'ai eu des informateurs. Qui a tort? Qui a raison? J'ai ma propre décision. Mademoiselle Su, Dame Kong, vous avez subi une injustice. Mon cher prince, vous ne pouvez pas parler ainsi de Yanner. Laissez Yanner vous expliquer. Osez-vous être insolente devant son Altesse? Retirez-vous, Wang Yan, vous avez opprimé les braves et piégé l'épouse principale. Tous vos méfaits sont des preuves accablantes. Et vous avez encore le front de pleurer ici? Et vous avez encore le front de voir son Altesse? Vous? Mon cher prince, faites justice pour Yanner. Elles ne m'ont pas laissé entrer. Me bloquer prouve leur culpabilité. Elles ont peur que la vérité éclate. Oui. Madame la princesse pense à son Altesse jour et nuit, pleure sans cesse. Elle est si amaigrie. Son cœur dévoué à son Altesse, le ciel et la terre en sont témoins. Votre Altesse, vous ne devez pas vous laisser tromper par ces deux scélérats. Leurs intentions sont malveillantes. Et briser le cœur de la princesse. Mon cher prince, l'avez-vous oublié? Cette année-là, dans la rue, le coup de foudre. Et puis, vous m'avez donné votre pendentif de jade, promettant votre amour. Comment pouvez-vous croire les mensonges de ces deux étrangers? Ceci. Son Altesse le prince hésite. Il semble que son Altesse, même encore. Mon cher prince, regardez simplement Yanner. Mon cher prince, laissez Yanner entrer et vous parler. Laissez-moi vous voir. Wang Yan, comment osez-vous, en plein jour, commettre un acte aussi honteux? Souiller la présence du prince. Partez. Vieille servante, encore vous. Quand mon cher prince me pardonnera, je vous écorcherai vive, vous arracherez les tendons et vous jetterez au chien. Mon cher prince, sortez et regardez-moi. Je ne crois pas que vous fermerez les yeux. C'est grave. Si cela continue, et que Wang Yan voit la personne à l'intérieur, le faux prince de la gouvernante, toute cette affaire sera révélée. Alors tout sera perdu. Wang Yan, vous êtes insolente. Son Altesse a des affaires urgentes, d'État à régler. Il doit voir l'empereur et l'impératrice. Comment peut-il vous laisser le faire attendre ainsi? Votre Altesse le prince, n'est-ce pas? C'est exact. Vos paroles sont très justes. J'ai une affaire urgente et dois voir l'empereur. Écartez-vous immédiatement. Je m'en fiche, mon prince héritier. Sors, viens dehors, dis-le à Yanner. Tu as dû être ensorcelé par ces deux femmes. Mon cousin, Shin'er, emmenez ces deux jolies filles. Allons-y, venez ici. Viens ici, toi. Mon prince héritier, Yanner est là. Arrêtez. Arrêtez. Que arrive-t-il à Yanner? Celui-ci n'est pas mon prince héritier. Quoi? Espèce de valet infâme, sors. Quel audacieux. Parle. Qui t'a ordonné d'usurper le prince? Ça ne me regarde pas. C'est elle qui m'a donné 50 taels. Pour que j'usurpe. Je ne sais rien, je ne sais rien. Je ne sais rien. Ne cours pas. C'est encore toi. Chien de serviteur, je n'avais pas vu ça. Quelle audace tu as d'engager quelqu'un pour usurper le prince. Tu cherches la mort. C'est moi qui l'ai ordonné. Attaque-moi si tu veux. Madame la princesse héritière. Je savais que ce chien de serviteur avait autant de ruses. C'est donc toi qui as tout ordonné. Te faire passer pour la princesse, c'est une chose, mais usurper le prince, quelle audace. Cherches-tu à te rebeller? Pourquoi discuter avec elle? Si ma sœur veut que je dise, une femme comme ça devrait être écorchée et dépecée. Coupez-lui la tête, accrochez-la sur les remparts, pour voir qui osera s'opposer à vous. Excellente stratégie. Alors, maintenant, je vais te faire savoir ce que signifie la différence de rang, mon cousin. Tu n'auras pas pitié d'elle, si? Bien sûr que non. Au début, je pensais que cette jeune femme était plutôt jolie. Je pensais l'emmener manger le meilleur et boire le meilleur. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si insolente. Alors ne m'en veux pas de ne pas faire preuve de galanterie. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Viens. Espèce de bête, lâche-la. Vieille chose, va te faire foutre. Madame Kong. Madame Kong. Médecin impérial. Appelez vite le médecin impérial. Madame, tenez bon. Je vais vous chercher un médecin. Où vas-tu?
Madame est la nourrice du prince héritier. Elle a vu grandir le prince de son enfance. Le lien qui les unit est comparable à celui d'une mère et son fils. Si quelque chose arrive à madame aujourd'hui, le prince héritier ne vous pardonnera pas. Ça suffit. Une nourrice, proche comme mère et fils, ce n'est qu'une servante. Si elle meurt, elle meurt. Ça économise des frais médicaux. C'est Une vieille comme elle, incapable de porter sur ses épaules et de soulever quoi que ce soit, ose s'opposer à ma sœur à chaque instant. Tu gaspilles encore de la nourriture. Ils peuvent bien crever. Vous avez vu de vos propres yeux une personne mourant devant vous et être resté impassible. Vous êtes de vraies bêtes. Si vous n'allez pas chercher, j'irai moi-même. descendez. C'est peine perdue. Aujourd'hui, je vais vous montrer la conséquence d'offenser la princesse héritière. Wang Yan, tu as pris ma place. Tu as pénétré chez les autres, détruit leurs biens, sans parler d'usurper leur foyer, et maintenant tu veux ôter des vies. Quelle est cette logique? Même si je meurs aujourd'hui, je sauverai la nourricière. C'est peine perdue. Ils n'ont pas de cœur. Ma nourrice. Tenez bon, ma nourrice. Jing Yan et moi n'avons pas encore pu vous honorer. Ma nourrice, tenez bon, ma nourrice. Votre vieille servante. Cette humble personne. Avoir pu servir le prince et la princesse héritière, c'est une fortune. Acquise en 8 vies. Princesse héritière, prenez bien soin de vous. Votre vieille servante. J'ai peur que vous ne voyez pas. Vous et le prince héritier, ne vous mariez. Ma nourrice. Ma nourrice. Ma nourrice. Très bien, très bien. Elle aurait dû mourir depuis longtemps. Elle est enfin morte. Elle ne causera plus de problème. Voilà ton sort. Wang Yan, tu es sans scrupules, tu recevras ta punition. Occupe-toi d'abord de toi-même. Ton affaire n'est pas réglée. Laisse-moi d'abord te faire payer. Mon cousin, j'ai soudain changé d'avis. Je pense que la laisser ainsi, mourir tranquillement, n'a pas d'intérêt. Je veux qu'elle soit humiliée. Demain, je prévois d'organiser une parade humiliante pour qu'elle, devant tout le monde, soit complètement déshonorée. C'est bien. C'est ma faute. Je n'ai pas pu protéger ma nourrice. Elle est morte à cause de moi. Jing Yan, quand pourras-tu donc revenir? Votre Altesse, qu'avez-vous? Je vais bien. Juste une douleur thoracique soudaine. Je prie que Mamie et King Tang soient épargnés. Cette folle est capable de tout. Je ne souhaite qu'une chose. Qu'ils survivent jusqu'à notre retour. À ce rythme, nous serons à la capitale demain. Mais je ne comprends pas. Qui pourrait être aussi stupide? Venez admirer. Dépêchez-vous. Que toute la ville soit témoin. La princesse consort, sage et vaillant, a capturé un rebelle. Sa clarté égale la lune pure. Sa vertu brillera à jamais. N'est-ce pas celle qui malmenait le peuple? Exact. Des louanges absurdes. Pour qui c'est flatterie? Pas cette folle, c'est une mascarade. Elle prétend être. C'est elle qui a supprimé les soutes populaires et alourdi les taxes. Tout vient d'elle. Évidemment. Celle qui défendait le peuple. Mais comment peut-on l'accuser? Se faire attaquer par cette chienne? Vous? Il murmure quelque chose. Ils doivent me louer. En ce monde, seul moi mérite ce titre. As-tu préparé ce que j'ai demandé? Regarde, tout est prêt depuis longtemps. Des œufs pourris authentiques. L'odeur est atroce. Ça collera pendant des semaines entières. Alors distribuez-les immédiatement. Aujourd'hui, je verrai bien comment tu vas perdre la face. Prenez ça. La princesse a ordonné. Quiconque lance ses œufs sur cette femme reçoit une once d'argent. Le plus zélé en aura 10. Mais c'est... Prenez-les. Pourquoi hésitez-vous? Un problème? Je suis la princesse. Oserez-vous désobéir? Lancez. Je vous exécute. Arrêtez. Tu prétends être la princesse consort. Mais une véritable princesse doit comprendre le peuple et le chérir. Comment osez-vous menacer vos sujets? Silence. Je suis la véritable maîtresse, future impératrice. Tout le Chu m'appartient, et j'agis à ma guise. Quiconque désobéit, mourra aujourd'hui. Vite. Nous obéirons. Je vais te montrer qui est la vraie souveraine. Ciblez-la. Qui ose me frapper? La princesse nous ordonne de lancer. Vite. Son décret ne se discute pas. Lancez. Lancez. Arrêtez. Arrêtez, ne me visez pas, c'est elle la cible. Frappez-la. Grande sœur. Écrase-la. Cousin. Empêche-les vite. Arrêtez. Bande de vauriens. Ce n'est pas notre faute. On exécute les ordres. Bande d'idiots. Crétins. Quelle populace. Vous osez me ridiculiser? Je vous trancherai. Halt.
Je sais, c'est sûrement toi qui les manipule. Sinon, pourquoi vous soutiendrais-il? Wang Yan. Tes actes sont vus du ciel. En opprimant le peuple, en abusant de ton pouvoir, en tyrannisant tous, tu crois mériter leur soutien. Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est mérité. Quel mensonge. Moi, je suis la princesse consort. Vous, vulgaire roturier, devriez m'adorer et me vénérer. Tu n'arrêtes pas de me défier. Je vais t'écorcher vive et t'arracher les nerfs. Plus personne ne te suivra. Son Altesse arrive. Salut à son Altesse. Frère aîné, vous voilà enfin. Justice pour Yanner. Te rendre justice? Explique-toi. Que exiges-tu? Vous voyez, son Altesse. Même toujours. Cher frère, ces deux savent que je suis la princesse. Même outrage. Regardez mon état. Je suis déshonorée. Vraiment? Oui. Surtout elle. Une fausse princesse qui ose imiter le prince. Elle mérite la mort. 1000 supplices. Écarte-les-la. Pour apaiser ma colère. Altesse. Mademoiselle Su est innocente. Que justice soit rendue. Ma chère. Tu prétendais être la princesse? Aujourd'hui, le prince te tuera et brisera tes rêves. La vraie princesse, c'est moi. Tanguer. J'arrive trop tard. Tu as tant souffert. Jing Yan. Je suis faible. Je n'ai pu protéger Mama. Mama est... Prince, frère. Elle t'a ensorcelé. C'est moi, Yanner. Tu ne me reconnais pas? Si. Je te reconnais bien. Je savais que mon frère ne m'oublierait pas. Comment t'oublier? Toi qui as saboté le palais, laissé ma sœur, la princesse Jing. Brisé l'héritage Xia, rompu la paix entre nos royaumes, humilié nos envoyés, provoqué la fausse couche. C'est toi qui as tué Mama Kong. N'est-ce pas? Non. Je peux tout expliquer. Altesse, tout ça, c'était pour vous. Si j'ai fauté, je m'excuserai. Je m'excuse, d'accord. Frère aîné. Nous sommes mariés. Un jour d'amour, 100 jours de lien. Tu ne peux pas, à cause d'étrangers, me faire la tête. Insolence. Quand t'es-je épousé? Karma, c'est le karma. Vous l'avez juré, amoureux de moi. Ne m'abandonnez pas. Quand t'ai-je aimé? Du début à la fin. Ma princesse est Tanguer seule. Impossible. La princesse serait-elle? Frère aîné, si vous ne m'aimiez pas, pourquoi m'avoir sauvé des bandits cette année-là? Sans amour, m'auriez-vous secouru? Rue principale. Brut. À l'aide. Arrêtez-vous. Monseigneur, je vous en supplie, sauvez-moi. Ils m'ont vendu au bordel. De force. Sauvez-moi, je vous implore. C'était vous? Le prince héritier. Mon prince, tu te souviens de moi? Tu te rappelles de moi, hein? Je suis le prince héritier de Chu. Comment pourrais-je laisser mon peuple souffrir? Ce jour-là, si ce n'était pas toi qui étais intimidé, j'aurais tout de même tendu la main. Comment peux-tu être si sûr de penser que je te désire? Votre Altesse. Ce pendentif en jade, l'as-tu oublié? Ce pendentif en jade, c'est ton pendentif personnel. Si ce n'est pas que tu m'as voulu, comment aurais-tu pu me donner ce bijou? Vous ne pouvez pas oublier votre propre cœur. C'est du délire. À l'époque, tu disais n'avoir où aller. C'est pourquoi je t'ai donné ce pendentif, pour te donner un refuge. Je n'imaginais pas qu'une gentillesse momentanée te ferait imaginer tout cela. Si j'avais su. Si ce pendentif causait tout ça, je t'aurais laissé mourir dans la rue. Alors? Il n'y avait aucune affection. C'était toujours moi qui rêvais. Impossible. Impossible, votre Altesse, vous mentez. C'est forcément elle, c'est forcément cette femme. Elle vous a ensorcelé. Je vais la tuer. Je la tue maintenant. Bien, parfait. C'est comme ça qu'il faut faire. Wang Yan, je me souviens, quand je t'ai sauvé à l'époque, tu avais dit une fois, même si l'on est mendiant, il faut vivre honnêtement. Je n'imaginais pas qu'aujourd'hui, tu sois devenu comme ça. C'est vraiment décourageant. Votre Altesse, elle a dit qu'elle était la princesse héritière. C'est pourquoi je l'ai aidée. Elle était fausse, je ne savais pas. Ce n'est pas ma faute. Comment peux-tu dire ça? C'est toi qui l'as dit. Tu as dit que le prince m'aimait. C'est pourquoi j'étais si sûre. Tu dis n'importe quoi. Elle a dit que tu l'aimais. C'est elle qui m'a trompé. Prince, je ne sais pas. Oui. C'est cette femme. Elle est téméraire. Elle nous a sciemment provoqués. Nous avons tous été trompés. Elle nous a manipulés. Oui, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Nous sommes innocents. Ça ne nous concerne pas. Assez. Quand vous vous pavaniez, vous étiez plus arrogant que tous. Quand des problèmes sont survenus, chacun voulait fuir. Wang Yan, odieuse. Vous êtes encore plus odieux. Tous. Personne n'y échappera. Jing Yan, comment comptes-tu les traiter? Les exécuter directement. C'est trop clément pour eux. Comment les punir? J'y ai déjà pensé.
Grand prince. Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu sauras en entrant. Votre Altesse. Grand prince, Je veux juste, à sa manière, lui rendre l'appareil. Officiel. J'ai déjà ordonné 2 trésors nationaux à escorter au Xia occidental. Seulement, ne laissez pas ce coupable nuire à l'amitié de Shuxia. Votre Altesse, soyez tranquille. Ce qui s'est passé en je le dirai au roi tel quel. Sans nuire aux relations entre nos nations. Votre Altesse. Votre Altesse, j'ai vraiment compris mon erreur. Je n'aurais pas dû blesser la princesse, ni blesser la tutrice. Je vous en supplie, libérez-moi. Je vous en supplie, s'il vous plaît, libérez-moi. Votre Altesse, je vous en supplie. vous rêvez toujours d'être la princesse héritière. C'est vraiment risible. Il faut savoir se connaître. Vous auriez dû y penser plus tôt. Vous, un mendiant, prince héritier, pourquoi vous choisirait-il? Sa Majesté est au palais, un banquet vous attend. Cet endroit est immonde, partons vite. Allons-y. Ne partez pas. Non, Votre Altesse, prince héritier, ne partez pas, Votre Altesse. Donnez-moi à manger. Ne partez pas, un peu d'eau suffirait. Je suis la princesse héritière. La tutrice, elle l'a fait pour me sauver. C'est ma faute. Je n'ai pas pu la protéger. C'est ma faute. À l'origine, j'étais fier de la tolérance inattendue que quelqu'un comme ça en profite. Si j'avais été préparé plus tôt, cela ne serait pas arrivé. La vie est imprévisible. Qui peut le savoir? De son vivant, la tutrice voulait que je me marie. Mais moi, à cause des affaires, j'ai toujours repoussé. Tanguer, voudrais-tu avec moi accomplir le vœu de la tutrice? Ça pue, quelle malchance d'avoir eu une telle tâche. À table. Il y a à manger. Donnez-moi à manger. Je suis d'âge, je mange d'abord. Le mien, le mien, le mien. Lève-toi, je suis la princesse héritière. Vous êtes insolent. Va te faire voir. Comment osez-vous? Je suis la princesse héritière.